Seigneur mon Dieu, aide-moi, je souffre. Aide-moi. Attends, je vais voir ici. Seigneur mon Dieu. Il y a des sujets là, quand on parle de ça là, il faut mettre des lunettes. C'est moi Daïkoche. C'est moi Daïkoche. C'est moi tout ton enfant. Regarde derrière toi, Seigneur. Aide-moi. Seigneur Dieu. Oh. Seigneur. C'est mon Dieu. Je voulais bien placer le truc là-haut. Nana nyamie pli. Yaki demio. Non, je ne sais pas comment je vais bien placer. Fais barre sur moi. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Oh, plein d'invitations là. Ah, vous faites, je ne peux pas te montrer. Arrêtez les invitations là. Yeah, c'est quoi ça? Vous envoyez vos invitations à voir. Je ne peux pas te montrer. Voilà. Plein d'invitations comme ça. Attendez, invitation là. Je vais commencer le sujet. Voilà, j'ai bien placé. Invitation, attendez d'abord. C'est grâce à mon Dieu. Grâce à mon Dieu. Je mange bien, je dors bien. C'est grâce à mon Dieu. Oubliez. Invitation. Attendez d'abord, je vais faire l'intro. Et comme ça, on va causer. Hein? Voilà, c'est bon. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Seigneur, bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir, soyez salués. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Ah mais j'ai fait. Qu'est-ce que c'est? Oui, Seigneur mon Dieu, c'est Seigneur mon Dieu, on doit appeler pour ces Africains là. C'est le Seigneur vraiment qu'il faut pour les Africains. Pour délivrer la bouche de ces Africains. Africains là. C'est le Seigneur vraiment qu'il faut pour les Africains.
pour délivrer la bouche de ces Africains. Et puis maintenant, si vous voulez, avec moi, on va échanger un peu. Il s'agit de quoi? J'ai mis la CAF. Mes amis, moi-même, je suis étonnée de voir que les Africains sont étonnés, de voir que quels Africains, les Africains noirs, je suis étonnée que les Africains noirs sont étonnés, que les Africains noirs crient sur tous les toits. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, pour bien commencer mon live, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nina Yvette Nyakba. Alors, c'est depuis avant-hier, je venais du service. Et puis, j'aime beaucoup son morceau là. Je venais du service comme ça. Et puis, j'ai commencé à lire un peu le journal appelé Le Parisien. Le Parisien, ce journal français. Et je lis ce journal-là et je découvre. Je tombe sur une publication. Hein? Je prends le Parisien et je tombe. Oh, arrêtez vos invitations là un peu. Hein. Vous, quand on vous prend pour les invitations, vous faites des choses. Je tombe sur cette publication-là. Ça là. C'est avant-hier. Moi, j'ai pris, puis j'ai lu. Et quand je lis un peu ce qui a été écrit, je dis, ah, mais qu'est-ce que je vois? Il s'agit de quoi? De quoi parle-t-il? Le journal parle de quoi exactement? Et je vois, on parle de Sénat, on parle de vote, on parle d'allocation familiale, on parle de APL pour les étrangers depuis. Je dis, ah, mais ça veut dire quoi? Et moi, je n'ai pas été étonnée, hein, franchement, je n'ai pas été étonnée, ça ne m'a pas choquée. Je n'ai pas été étonnée, mais quand j'ai lu le journal, moi j'ai souri, tout simplement j'ai souri. Partagez la vidéo, comme je vous vois, vous êtes connectés, vous êtes nombreux. Moi, je ne peux plus partager chez moi, je ne peux plus rien faire. Donc, s'il vous plaît, je compte sur vous. Aidez-moi à tapoter. Voilà, c'est ça, hein, quand on est là en live comme ça. Et puis, même si vous êtes beaucoup, que vous regardez comme ça, quand TikTok voit, c'est pas tapoter et tout, souvent on m'envoie des messages ici, bien souvent on coupe le live. Donc voilà, merci beaucoup, merci vous qui tapotez. Tapotez s'il vous plaît, touchez un peu l'écran, c'est comme ça. Moi je parle, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Voilà, donc moi je parle, je compte sur vous. Tout seul là, je ne peux pas faire quelque chose. Tout seul, on ne peut rien faire. Vous voyez, on ne peut rien faire. À l'Assemblée nationale de la France, pour que cette loi-là, elle soit prise là, il fallait tout le monde. Tout seul, on ne fait rien. La loi, là, pour qu'elle soit prise, on dit qui est pour, ça soulève les mains. Qui est contre, ça soulève les mains. Et c'est qu'on voit qu'il y a la majorité qui est pour, on dit la loi est votée. Donc, une seule personne ne peut rien faire. Vous êtes connectés. Mais si vous ne, chacun a ses amis, vous pouvez partager ça à vos amis. Et puis, vous venez comme ça, on est nombreux. Mais si moi, je dois moi seul partager, inviter les amis, ça fait que je vous fais attendre et c'est pas bon. Vous serez obligé de descendre et puis partir un peu. Donc, c'est pour cela que je vous dis, je vous en prie, j'ai besoin de vous. Tapotez et puis partagez pour moi, invitez vos amis. Donc, je disais que moi, j'ai pas été choquée, en fait, comme ces Ivoiriens que je vois depuis ce matin sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Et puis, c'est comme si les gens sont en train de pleurer. Moi, franchement, j'ai pas été étonnée quand j'ai lu ça. Mais j'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah, il manquait que ça. Il manquait vraiment que ça là. Et là, ça m'a fait rappeler un fait de l'année dernière. Et puis j'ai dit, mais attends, les lois se prennent. Hein. Des gens prennent des lois dans les assemblées nationales, que ce soit en Afrique, partout. Mais comme nous, on est beaucoup aussi à faire des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on dit c'est ça, hein. On ne regarde plus trop la télé. On est là, quand tu prends ton téléphone, tu es sur Facebook, TikTok et autres. Donc, ça fait que, comme ce n'était pas allocation familiale, ça veut dire la CAF là, parce que là, il y a beaucoup. Quand on parle des aides, ce n'est pas que affaire de, comment on appelle, APL seulement. Mais ça réunit beaucoup de choses. Alors, comme ce n'était pas encore histoire de la CAF là, il n'y avait pas de boom sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, comme c'est la CAF,
on voit que des gens commencent à parler. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il fallait que ça. Alors, mes amis, vous savez pourquoi j'ai mis le chant de ce petit digueux congélateur? Celui qui chante ça, hein? Ce chant posé qui parle du Seigneur là, c'est digueux congélateur. Hein? Quand je suis tombée sur ce chant, j'ai dit, waouh, mais le petit là, il a vraiment, il appelle au secours à Dieu. Donc, j'ai dit, oui, effectivement, ces Africains-là, on doit vraiment appeler Dieu même pour ces Africains-là. Le peuple africain-là doit vraiment chercher la sagesse de Dieu pour que Dieu puisse un peu essayer de voir, contrôler un peu la langue, ce qui est dans leur bouche là. Oui, oui. Ce qui est dans la bouche, entre les dents là, contrôler ça un peu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole que ta langue là, elle peut te détruire. C'est un petit organe qui est très, très, très dangereux. Qu'il faut faire attention à ça. Quand tu te crois très intelligent, tu vas dans un village. Tu trouves les villageois là-bas. Toi, étranger qui est arrivé là, on te dit, assieds-toi ici. Tu t'assois 2 jours, tu veux montrer à la personne qui est de ce village-là que là où tu m'as mis là, c'est pas trop bon. Ou bien tu veux montrer à celui qui vient d'arriver comme toi. Ça veut dire toi, tu es étranger. Mais celui qui vient à peine d'arriver, qui t'a trouvé là, toi, tu as déjà fait 2 jours là. Tu veux appeler la personne à la place publique pour lui dire ici, si tu viens ici, voici où il faut aller s'asseoir. C'est ça le cas de ces Africains noirs là. En France, il y a beaucoup d'étrangers. Le monde entier est réuni dans ce pays-là. Le pays de Macron là, ça réunit tout le monde. Quand on parle d'étrangers, on ne parle pas que de la peau noire seulement. C'est tout le monde. Ceux-là même qui sont même les Européens qui vivent en France sont des étrangers. La peau blanche là, étranger. Le peuple chinois, étranger. Même qu'on prend dans le Maghreb. Bon, les Maghrébins, quand on parle de eux, quand il s'agit de Coupe d'Afrique, on sait qu'ils sont les Africains. Hein? C'est là on voit beaucoup d'Africains. Mais eux tous là, tout le monde étranger. C'est quand tu es un Français de souche, ça tu es français. On sait qu'ils sont les Africains. Hein? C'est là on voit beaucoup d'Africains. Mais eux tous là, tout le monde étranger. C'est quand tu es un Français de souche, ça tu es français. J'ai relancé, j'espère que le live est là. Ah, merci beaucoup. Merci de tapoter. On me dit la connexion est perdue et tout. Vous m'attendez, vous me voyez s'il vous plaît? J'espère que je suis dans mon live, c'est pas coupé. Voilà. Et donc, je disais que quand on parle d'étrangers, dans ce pays, la France, il y a beaucoup d'étrangers en dehors de ces vrais Français-là. Mais est-ce que vous qui êtes connectés là, dites-moi, dans tous les pays, dans les assemblées nationales, toujours les lois sont votées. Hein. Ce n'est pas que la France seulement. Ça veut dire quand des gens remarquent, on fait des sondages, telles choses, ils font des études sur certaines choses, et puis les gens prennent des lois. Oui, aujourd'hui, on voit que ça doit être comme ça, on veut que ça soit comme ça. Donc, ce n'est pas en France seulement que les lois sont votées que comme ça. Mais, depuis quelques années, d'abord, avant qu'on parle des étrangers, il y a longtemps que les étrangers vivent sur le territoire français. Il y a longtemps que les Français prennent toujours des lois et des lois. Ce sont ces mêmes Français-là qui ont instauré cette loi-là. Ça veut dire les aides là pour les étrangers eux-mêmes et pour les étrangers-là. Ça, ce sont les Français eux-mêmes. Personne ne les a forcés pour dire oui, il faut que ça soit comme ça. Et il y a longtemps que les étrangers vivent sur le territoire français, mais ils n'ont jamais pris la décision d'arrêter certaines choses. Parce que ici, j'ai écouté certains là, il y en a qui disaient comme ça que oui, le parti de Marine Le Pen voulait ça et tout. Ça, c'est la politique. Dans tout pays, il y en a, même chez nous au pays là-bas, là, il y a les nationalistes, il y a ceux qui sont ici. Donc, on fait les campagnes, il y en a qui disent que nous, on veut d'abord, on parle des choses, comment on appelle ça? Soit les Français d'abord, ou bien les Américains d'abord. Même avec Donald Trump, on a vu ça. Hein? Dans tout pays, il y en a. Voilà, parce qu'il y en a qui veulent prendre... N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît, aidez-moi. Il y en a qui veulent trouver des prétextes. Oui, c'est parce que c'est comme ça. Donc, ça existe partout. Mais est-ce que pour ça, là,
des gens, ils avaient pris la décision d'arrêter cette histoire d'allocation-là. Non. Vous voyez, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, les gens, les Africains, mais surtout les Africains noirs, c'est comme si il y a eu, les gens sont déchaînés en fait. C'est ma remarque à moi, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous pouvez écrire aussi pour dire non, c'est pas ça, c'est comme ça. Hein. Quand vous remarquez très bien les Africains noirs, ils ont pris l'histoire des réseaux sociaux là, au lieu de faire quelque chose de bon, au lieu de promouvoir ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent et tout, des gens n'ont pas de secret. Tout ce qui est secret d'État, tout ce qui est qu'on ne pouvait pas divulguer comme ça, les Africains ne connaissent pas ça. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivée ici en France, j'ai vu que même ce que les gens appellent, quand vous voyez, arrivé ici en France, j'ai vu que même ce que les gens appellent, quand vous voyez, je ne disais pas parce que quand tu viens, tu prends ton avion et tu viens au pays des Blancs, surtout en France ici, ces mots que vous attendez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où on parle des papiers, où on parle de la CAF même là, tout ça là, les gens ne parlaient pas de ça. Tous ces Africains qui vivent en France depuis des années là, les gens ne parlent pas de ça comme ça. Ou aujourd'hui, quelqu'un peut s'asseoir, mettre son téléphone et vous expliquer comment toi qui viens d'arriver, tu n'as pas les papiers, comment tu peux voir l'autre pour faire là. Ça là. Moi, ça veut dire que c'est avec les Africains là, sur les réseaux sociaux là. Depuis qu'on attend ça. Et les gens ne sont pas gênés de parler comme ça. C'est comme si eux qui sont étrangers, qui viennent d'arriver là, le propriétaire te dit, oui, tu viens d'arriver, comme chez moi à la maison ici, dans mes règlements là. Quand tu es malade, que tu ne travailles pas, je peux te soigner gratuitement avec les cotisations de ceux qui travaillent, bien sûr. Pardon? Quel écouteur? Mais tu as pour toi, hein? Non, je n'ai pas pour te donner ça. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, tu me dis où c'est aller chercher ça. Non, 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 tu ne veux pas passer ici, s'il te plaît. Ah, non, peut-être je ne vais pas te déranger. Non, non, mais tu ne veux pas passer ici. Merci beaucoup. Il faut bien fermer doucement, pardon. Voilà. Donc, je disais, c'est des choses, moi, quand je suis arrivée en France, les Africains qui étaient ici, hein, tu ne peux pas, pour ce que je dis là, pour ceux qui ont duré ici, peuvent savoir ça. Quand des gens parlent, puis on te dit que lui, il a papier, t'en dis, ah non, 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 c'est des trucs qu'on ne dit pas. Vous savez, des gens, ils ont leur code entre eux, mais ça, on ne parle pas de ça comme ça, surtout la place publique et non. Ça veut dire, le blanc lui-même qui est là, qui est français là, lui, c'est sa loi. Donc, ce n'est pas pour que l'étranger seulement, mais que tu sois français. Tu ne travailles pas, ou bien si tu es handicapé, il y a un problème, tous ces trucs-là, on peut t'aider avec les cotisations de ceux qui travaillent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu travailles là, ça, cette loi, ça ne concerne pas. D'abord, quand on parle d'APL et tout là, par exemple, moi, comme ça, APL là, je n'ai pas droit à ça. Donc, souvent, pour ceux qui sont en Afrique là, quand les autres parlent, puis on dit, les Africains vont en France là-bas pour vivre que des allocations, que de la CAF et tout, c'est pourquoi les gens sont là-bas, les gens vont. Il faut dire aussi que tous ceux qui vivent en France ici, ce n'est pas tout le monde qui touche la CAF, plein de choses. Parce que pour que tu puisses avoir même APL ou toutes ces choses-là, moi aujourd'hui je le dis parce qu'il n'y a plus de tabou. Pour avoir tout ça, c'est des calculs. C'est des calculs et tout, on voit tes revenus, si tu es marié pour toi et pour ton mari et tout. Une fois que c'est un peu élevé, tu touches plus de 1000 euros, telle chose, on dit non, 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 tu touches le plafond, tu n'as pas droit. Donc, moi par exemple comme ça, je APL là, je n'ai pas droit à ça. J'ai pas droit à ça. Et puis voilà, depuis je suis là, j'ai jamais droit à ça. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, nous qui travaillons comme ça là, puis on n'a pas droit à ça là,
c'est cette cotisation-là, ils prennent un peu dedans pour donner à ceux qui font truc. Mais les gens, ils ont fait des trucs là, c'est la loi de la France. Ça ne veut pas dire de prendre ça et aller parler de ça comme vous voulez. Venir sur les réseaux sociaux et parler même de ça, c'est un secret même. Parler de tout, dévoiler certaines choses. Mais les Africains ne connaissent pas ça. Ils se sentent plus intelligents que le français lui. Ils se voient plus intelligents que celui-là qui dit ma loi est comme ça. Ça veut dire comme lui, il est venu en France ici et que comme il ne travaille pas, il vient d'arriver, il n'a même pas, même avant pour dire le mot papier là, on dit papier. Mais avec les réseaux sociaux, avec les Africains là, les gens parlent comme ça. Il n'a pas papier, lui il travaille, si telle chose est comme ça, il est comme ça, il est rentré ici. Comme si on a du piment qui brûle un peu dans la bouche, il faut dire tout. Moi quand je vois les gens comme ça, je dis mais ceux-là, ils ont quel problème? Est-ce que vous m'attendez? TikTok me fait signe. Hein? Dites-moi si vous m'attendez. Vous m'attendez, s'il vous plaît? Ils m'ont dit, vous ne m'attendez pas. Est-ce que c'est vrai? Si vous attendez, s'il vous plaît, pour savoir, ou bien écrivez-moi. Sinon, je serai obligée d'arrêter le live. Hein? Je suis là pour parler avec vous. Dites-moi, vous ne m'attendez pas? Oh, arrêtez les invitations. Hein? Oui, vous m'attendez. Parce que TikTok m'a envoyé un message, si je n'ai pas parlé dans le vide, je vois que vous êtes connectés, mais il n'y a pas de réaction. Alors, donc, je disais un peu que ces Africains, merci de m'avoir répondu. Voilà. Donc, ces Africains-là, ils se croient tellement plus intelligents que le français lui-même. Je ne sais pas pourquoi les gens sont dans tous les états. Et puis, ça crie. Depuis ce matin, allez-y. Hein. Quand vous tombez sur des lives sur TikTok, là, c'est comme si même c'est chez eux en Afrique, même là, il y a une décision même qui est venue les déstabiliser. Je dis, mais ils ont quel problème? Quand vous vous mettez sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas de secret, vous parlez de tout et n'importe quoi. Vous pensez que ces Français-là ne sont pas assis sur les réseaux sociaux. Vous pensez que ces femmes-là, ces assistantes sociales-là, elles ne sont pas là et puis elles ne vous regardent pas. Donc aujourd'hui, s'il y a une loi qui est prise, vous criez pourquoi? Vous êtes étonné pourquoi? Comment des gens se mettent sur les réseaux sociaux et ces personnes, elles m'expliquent. J'ai écouté même un live la fois dernière, la première. Elle dit oui, ici en France, ici, souvent tu vois le mari, ça veut dire le monsieur il est avec sa femme, mais pour des allocations, des gens s'entendent et puis le monsieur il va vivre chez un de ses amis et la femme là vit avec les enfants pour dire bon si l'argent des enfants viennent, on va et puis on prend pour aller faire ça. Tout ça là c'est quoi ça? Ça veut dire quand tu écoutes les Africains même là, tu te demandes mais ils ont quel problème? Vous là, vous avez quel problème? Réseaux sociaux, c'est ça là. Et les mêmes Africains, quand ils sont dans les pays Maghreb ou bien quoi, quand il y a quelque chose là, les gens ne nous aiment pas dans les pays, les gens ne nous aiment pas, on est détestés partout, on est comme ça et tout. Toi-même qui es africain, tu t'aimes? Tu t'aimes pas? Toi-même là, tu t'aimes pas, qui va t'aimer? Tu te respectes pas, qui va te respecter? Hein? Les gens, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils se dénigrent. Le travail même qu'ils cherchent en Afrique, là, et ils ne gagnent pas, ils viennent en France ici, là. Ils vont commencer à travailler. C'est eux qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour insulter, pour se dénigrer, pour dire tout et n'importe quoi. Est-ce que vous, là, vous voyez ce que vous appelez les étrangers, là, ça veut dire les Européens, la peau blanche, les Chinois, les Arabes, vous les voyez même se mettre dans ces positions-là et dénigrer, parler de leur vie matin, midi, soir, comme ça, comme vous faites là? Non. Il n'y a que les Africains qui sont sur les réseaux sociaux, qui rencontrent plein de choses et qui vont montrer, toi, quand tu viens d'arriver, tu n'as pas papier, on va te montrer comment avoir papier. Ça, là, c'est quoi ça? Avant même, tu es en France ici, là. Il faut tapoter, aidez-moi, s'il vous plaît. Avant même, tu es en France ici, là. C'est des trucs, même tout simplement, hein, tu vas même sur YouTube et que tu commences à taper un peu histoire de migration ou bien histoire de papier. Tout simplement, tu veux suivre un peu les émissions là-bas. Une fois que tu regardes ça, ils vont commencer à t'envoyer ça. Et tu n'as pas fait attention même, ils vont commencer à mener même enquête sur toi. Parce que tu commences à trop regarder, donc les gens veulent savoir c'est comme ça. À plus forte raison, où les gens peuvent venir s'asseoir là, derrière leur téléphone,
et commencer à raconter des trucs. Et ils pensent qu'ils ne sont pas suivis. Ils pensent que les députés là n'écoutent pas tout ça. Les assistants sociaux n'écoutent pas tout ça. Et ils vont rester là pour croiser dans leur pays comme ça. Non, non, non. Mais ils vont prendre des lois. Ils vont prendre des lois. Ne soyez pas étonnés. Ne criez pas. Oh, oui, c'est comme ça. Les femmes maintenant et tout. Que ce soit la femme. Oui, à cause d'allocation, la femme, elle met le monsieur dehors. Ou bien faire comme ça. Que ce soit à faire de mettre dehors. Que ce soit pas à faire de mettre dehors. Mais votre manière de parler, vous n'avez pas là. Vous donnez vous-même des âmes à... Ce sont vous croyez très intelligent que ces personnes-là. Tout le monde est intelligent. Donc, c'est vous, ces Africains-là, vous avez participé à ça. Ne soyez pas étonnés. Allez-y travailler, c'est ce qu'ils ont dit. Tant que tu n'as pas encore fait... tant que tu n'as pas encore fait 5 ans sur le territoire, si tu veux là, fais tes enfants. Toi-même, tu vois tes enfants comme chez nous en Afrique, là-bas, quand tu fais tes enfants, toi-même, c'est toi-même qui paye la scolarité, les fournitures, tout, c'est toi qui paye. Tu vas maintenant faire comme ça. C'est ce qu'ils ont dit. C'est mauvais, c'est pas mauvais, non? Est-ce que c'est mauvais? C'est ce que vous voulez, puis vous criez. Mais les gens vont faire comment? Les gens vont faire comment? Comment les gens vont faire comment? On va travailler. Peut-être que ce qu'ils ont fait là, comme ça ne vous plaît pas, et puis c'est vous qui vous êtes intelligent que ces personnes-là, on dit allez-y, travaillez. Et quand vous allez travailler maintenant, vos cotisations, ils vont donner ça aux autres aussi. Ceux qui peuvent toucher ça, qui ont déjà 5 ans sur le territoire là. Normalement, cette situation-là, avec ça, les Africains noirs qui sont sur ces réseaux sociaux là, normalement, ça doit vous servir de leçon pour ne même plus parler de certaines choses. Il y a trop de sujets. Mais quand vous venez, oui, on va vous montrer comment les gens font, comment vous devez faire et tout. Il faut être un peu sage dans la vie. Quand tu veux être le plus sage que le sage là, mais c'est ça là, tu récoltes. Depuis ce matin, tu vois, ils sont sur TikTok, ça fait des vidéos. Oui, les femmes, elles mettent les gens dehors à cause d'allocation et c'est comme ça et tout. Dehors ou pas, oh. Parce que les vôtres, ça ne se ferme pas. Parce que vous êtes... Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ça fait que la communauté africaine, même noire, là, ça fait peur en Europe même. Surtout en France. Les gens parlent comme ça. Les gens parlent, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle secret. De toute façon, ils ne connaissent pas secret. C'est pour ça qu'ils ont pris à faire des lois de la France, là. Ils sont venus sur les réseaux sociaux. Bah. C'est que de toute façon, ils prennent de chez eux, et puis ils viennent parler de ça, là. Pour la France même, là, les trucs cachés, c'est eux qui viennent montrer aux gens comment on travaille dans le noir, comment on fait. Les blancs, là, ils savent ça, mais leur bouche là est fermée. Les décennies, ils sont dans leur pays, là. Ils savent tous ces trucs-là. Il y a des Français qui ont épousé des Africaines. Il y a des Africaines qui ont épousé des Français. Donc, ils connaissent, ils savent cette réalité-là. Mais les gens ne s'occupent pas. Les gens ne parlent pas. C'est vous qui prenez tout. Il n'y a pas de réserve. Vous prenez tout sur les réseaux sociaux bas. Et ça parle, ça parle. Les gens appellent. Oui, mon mari, moi-même, là, il est venu. Et puis, la CAF, là, quand il a pris, et comme ça. Et puis, les gens sont là, et puis ils vous écoutent. Maintenant, aujourd'hui, ils prennent les lois pour dire, ça ne nous arrange plus. Comme quand les gens viennent, puis quand vous venez, tu viens d'arriver, tu n'as pas les papiers, il faut passer là. Pourtant, mais c'est autre chose. C'est déplorable. Moi, c'est pourquoi je dis les Africains, j'ai peur d'eux. Les gens sont comme ça. Les Africains sont zélés, le zèle à main là, dans tout. Et quand tu es une personne, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais un live qui est constructif et tout là. Les gens ne viennent pas, hein, mais où ils parlent des papiers, les trucs comme ça là. D'après eux, c'est pas pour faire comme ça. Les gens sont là. Mais voici, à partir de ça là, vous, ces Africains, surtout, je dis les Africains noirs, est-ce que vous voyez les autres Africains? Les gens à la peau blanche à venir faire ce genre de vie. Publiquement comme ça. Pour appeler la communauté, venez, on va vous montrer comment il faut faire pour rentrer ici. Quand tu viens d'arriver, on va te montrer comment il faut te papier. C'est des trucs où les gens parlaient de ça entre eux, en cachette. Parce que déjà, il y a une loi qui est là. Donc, quand toi, tu viens passer tout doucement et puis aller prendre les papiers de quelqu'un pour travailler, c'est déjà la fraude. Ah bon? Quelque chose, on dit c'est la fraude, là, c'est du vol. Ça y est, tu te caches pour aller voler. Est-ce que le vol, là, c'est bon? Le vol n'est pas bon. Donc, toi, tu viens, vous faites des vidéos pour venir montrer aux gens comment il faut voler, comment il faut faire ça, comment il faut faire ça, tous ces trucs-là.
Aujourd'hui, là, c'est cette loi qui a été prise. Demain, ils vont commencer à chercher encore autre chose pour aller serrer même. Comme c'est des papiers, vous parlez, ils vont commencer à rentrer dans l'histoire des papiers là, pour aller serrer encore. Donc, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Vous savez quoi? Avec cette loi-là, toi, tu vas te dire que moi, ça fait déjà 2 ans que je suis en France. Ça fait déjà 3 ans que je suis en France. Donc, je ne suis pas concernée. Cette loi va te concerner. Même si tu fais 3 ans déjà en France, si tu fais déjà même 4 ans et que tu n'es pas encore régularisé, ça veut dire que tu n'as pas de séjour. Et que comme vous-même vous parlez, vous-même vous expliquez aux gens déjà que vous faites des trucs au noir, c'est vous qui parlez de ça, vous ces Africains-là. Comme vous dites déjà que oui, il y a des gens qui font les choses au noir, donc quand on fait le truc au noir, ça veut dire que tu n'es pas régularisé et tout. Donc, quelles que soient les années que tu fais ici, tant que tu n'es pas régularisé là, la France ne te connaît pas. Ça veut dire que tu es toujours clandestin. On ne te connaît pas. Donc, ce qui veut dire, même si tu fais 5 ans sur le territoire et que jusqu'à là, tu n'as même pas un petit séjour, tu n'as même pas un petit récépissé et que tu es toujours noir, tu seras reconnu. Ça veut dire, oui, tu seras reconnu quand tu auras ton premier titre de séjour. C'est à partir de là, on dira que tu viens d'arriver en France. Écoutez très bien, hein? C'est pas du jeu. C'est quand tu auras, ça veut dire quelles que soient les années, vous qui êtes déjà là. Il y a des gens qui vont se dire, nous on est déjà là. Mais là, comme tu n'as même pas un séjour, comme tu n'as rien du tout là, la France ne te connaît pas, toi-même tu sais. C'est pourquoi tu es dans les trucs comme ça. Donc, l'année, quand tu auras ton truc, c'est à partir de là, tu seras déclaré en France. Et donc, tu devras maintenant compter. Là où tu auras ton titre de ce jour-là, à partir de là, tu dois compter maintenant que c'est comme si là, tu viens d'arriver en France. Donc, peu importe le nombre d'années que tu feras, ça ne pourra pas compter. Quand tu auras maintenant ton premier récépissé, même si tu as déjà fait 10 ans et que c'est aujourd'hui que tu as eu ça, c'est aujourd'hui la France va te reconnaître. À partir de là, il faut te compter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout ça, tu vas travailler. Ou tu viens à peine d'avoir, tu vas travailler jusqu'à... Mais tu n'auras pas ces aides-là. Donc, tu es concerné. Tu n'auras pas ça. Voilà. Donc, peut-être vous allez vous dire, non, nous, on est déjà il y a longtemps, on est déjà sur le territoire, ça vous concerne. Si tu n'es pas régularisé, c'est que tu es dedans aussi. Il faut chercher jusqu'à le jour où tu auras ton titre de séjour. À partir de là, ça te fera maintenant une première déclaration. Et c'est à compter de ça maintenant, tu vas compter jusqu'à travailler, hein, économiser, hein, participer. Participer jusqu'à 5 ans. Et à partir de 6e année maintenant, tu vas commencer à faire cette démarche-là pour que tu puisses bénéficier aussi de cette démarche-là. Et maintenant, vous, ces Africains-là, ça vous apprendra. Apprenez à partir de ça, là, à essayer de fermer vos bouches un peu. Il y a beaucoup de sujets. Quand quelqu'un veut t'aider, tu veux montrer que tu es plus intelligent que la personne, là, mais il y a des moments où tu peux cogner caillou. Tu peux cogner caillou. Et je vois même ce matin, il y en a qui font des lives pour dire, bon, pourquoi faire des CAF là, il y a des gens qui sont mariés et les femmes là, elles ne déclarent pas, ne disent pas à leur mari, voici ma CAF, voici l'argent de la CAF, c'est comme ça, c'est ce qui fait que, pourtant on est mariés. Mais les Africains sont ici, il y a d'autres qui sont mariés comment? À cause de tous ces calculs-là, tu vis avec l'homme chez toi à la maison. Et toi-même, tu vas dire là-bas que tu es mère isolée. Ça veut dire que toi-même, tu es isolé. C'est comme si tu es carrément seul. Et c'est vous-même là, tout ça, les gens le savent depuis longtemps. Hein, ils vivent leur truc comme ça. Mais comme vous prenez tout pour venir sur la place publique désormais, sur les réseaux sociaux, pour parler des mères isolées, comment vous les maris, on ne vous donne pas la carte. Tout ça, au lieu de parler dans vos trucs là, vous venez parler de ça. C'est vous qui expliquez comment toi, l'homme là, tu es dans la maison. Quand l'assistance sociale vient, on cache tes chaussures et puis on fait comme ça. Et que vous pensez qu'ils ne savent pas? Vous pensez que les gens ne savent pas? Maintenant, là, tes chaussures là, ne seront plus cachées. Maintenant, les chaussures ne seront plus cachées.
Ça sera plus caché. Si tu vis maintenant avec l'homme là, il va travailler, toi tu vas travailler. Il n'y aura plus de choses jusqu'à ce que ça arrive. Donc cette histoire de trucs là, moi je dis ici que, comme vous là, vous les Africains noirs, moi c'est ce que j'ai à dire. Hein. Je ne me réjouis pas et ça ne me dit absolument rien en fait. Parce qu'avec vous, c'est un autre monde. Avec les Africains en France, c'est un autre monde. On ne sait pas ce qui se passe en Occident en fait. Quand on laisse ce côté, par exemple, on vient dans le cas de... Je vais voir combien de temps je fais. On vient dans le cas... N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux sur le live là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes nombreux, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter et puis partager. Vraiment, je vous en prie, je vous en prie. Hein? Voilà, il faut tapoter. On est nombreux. C'est que le sujet, ça vous intéresse. Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Je pense que ce n'est pas pour me regarder comme ça. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. C'est bien d'aller sur les lives des gens pour dire, oui, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Et ils n'ont même pas pensé. Et comment on va faire? Mais c'est pour dire que quand il y a un problème qui arrive, oui, ils ont pris cette mesure-là et tout. Mais ça commence où? Les Africains sont beaucoup fautifs dans cette histoire-là. Et je dis bien les Africains, mais les Africains noirs. Parce que vous ne voyez pas. Les Maghrébins là, venus s'asseoir pour montrer à leurs frères, si tu viens, il faut faire ça, il faut faire... Même s'ils doivent dire ça, c'est chez eux à la maison. Mais ils ne viennent pas là pour parler de ça. Moi, je n'ai pas encore vu les lives comme ça. Hein. Mais c'est avec les Africains noirs. C'est pourquoi je dis les Africains noirs. Les gens, ils le savent, mais c'est vous, vous êtes intelligents que ces personnes-là. Quand tu viens dans un village, si les gens disent chez nous ici, là, vous voyez même, prenons même dans la parole de Dieu. Prenons tout simplement le cas de Jacob. Quand Jacob allait chez son oncle là-bas, ça veut dire quand Jacob a pris le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et puis sa maman a dit, va chez mon frère. Quand il est parti là-bas, il a aimé la fille de là-bas. Je pense bien qu'elle s'appelle Sarah, Léa, Sarah. Oui, je pense bien que c'est Sarah ou bien quoi, mais bon. On peut oublier. Non, Sarah, c'est pas Sarah. Sarah, ça, c'est la femme d'Abraham. Ah, j'oublie un peu son nom là ce soir là. Tout le temps, je connaissais. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, bien parlé, merci. Vous pouvez me rappeler un peu le nom de la maman de Joseph là. Alors, vous voyez, hein, tout ça c'est biblique. Hein? Donc, je dis tout simplement, quand il est parti là-bas, quand Jacob est parti là-bas, il a aimé cette fille-là. Et le père dit, ok, comme tu aimes ma fille, tu veux l'épouser, elle te plaît, travaille pour moi durant 7 ans. Le monsieur, il était dévoué, il a bien travaillé. Vous savez, il a respecté les conditions de ce village-là. Il n'a pas dit, je suis étranger, en plus c'est mon parent, pourquoi il me dit ça? Et puis tout de suite, il va aller prendre un étranger encore pour dire, viens te montrer. Ici, là, si tu veux une fille, là, on dit, il faut travailler. Hein? Non, 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 non. Resté là, il a travaillé. Il finit de travailler, 7e année, il veut maintenant la fille, là-bas, on lui donne sa grande soeur. Mais qu'est-ce que là-bas on dit? C'est là le point intéressant. Là-bas, on dit, partagez, hein, partagez, pour qu'on soit beaucoup sur le live, là, puis partager. Quand on tapote aussi, là, ça fait que ça va là. Donc, ce soir, j'ai mis ces lunettes là pour parler aux Africains. Il y a des moments, il faut mettre les lunettes comme ça. Marie. Non, je crois que c'est pas... Je crois que la fille de Laban, là, je crois que c'est pas Marie. Il y a un, je ne sais pas si c'est Sarah, Léa, Rachel. Eh, oh, je ne sais pas pourquoi il a oublié son nom là. On va chercher encore. Voilà. Alors, donc, quand son oncle, merci beaucoup pour lequel merci, quand son oncle a dit que dans ce village, chez nous, dans ma loi à la maison ici, la grande ne peut pas être là et la petite va se marier. Si tu tiens vraiment à la petite encore, il faudra que tu travailles 7 ans de plus encore pour avoir la petite. Mais le monsieur s'est incliné. Ça veut dire c'est ça. Il dit, je suis étranger. Même si les yeux de l'étranger, là, c'est gros comme ça, d'un hibou, là. Mais on dit, ça ne voit pas clair. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Mais il faut t'adapter aux règles de la société. Donc, le monsieur a respecté ça.
il a travaillé encore 7 ans pour obtenir ce qu'il voulait. Donc, c'est la même chose. Vous venez en France. Quand j'ai écouté, même, il y a un même qui a fait live longtemps, qui disait comme ça, qu'il y en a qui ont dit que oui, les Africains viennent en France parce qu'ils se disent que je vais vivre de la cave, je vais là-bas, je vais vivre de la cave. Moi, je dis non. Ceux qui viennent en France ici, moi, je ne pense pas qu'ils ont cette idée-là. D'ailleurs, ils n'ont même pas la connaissance de la cave. Quand tu es chez nous, là, toi, tu veux venir en France, ça arrête là. Maintenant, quand tu viens, je pense qu'ils sont venus, quand tu viens maintenant, cette loi-là, c'est d'abord à la base, pour les Français eux-mêmes d'abord. C'est la loi à eux. Depuis qu'on dit dans le temps là-bas, aujourd'hui, pourquoi on dit la femme a beaucoup d'autorité en France, on dit dans le temps, les femmes étaient beaucoup battues par leur mari. Il y avait les maris qui étaient violents. En France, hein, c'est dans leur histoire comme ça. Et les femmes ont beaucoup marché pour ça. C'est pour ça qu'ils ont pris cette loi-là d'égalité. Donc, dans l'égalité, ça veut dire si tu es ministre, là, la femme peut être ministre. Le même salaire, ça veut dire que la femme, là, elle travaille comme elle travaille même dans un restaurant. Ça veut dire à la plonge, l'homme travaille à la plonge. Tu travailles dans le ménage, l'homme est dans le ménage. Ça veut dire on fait tout. C'est ça, on dit l'égalité en France, là. Chez nous, en Afrique, comme ça, quand tu ne vas pas dire à un homme, quand tu vas dire non, il faut aller, tu vas essayer de nettoyer là. Ah non, 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 ça c'est un travail de femme. Moi, je dois être mécanicien, mais ça c'est un travail de femme. En France, là, tout est femme, garçon. Ce ne sont pas de l'égalité. Mais ça ne veut pas dire que on vous demande dans vos foyers de ne pas vous respecter. Ça, quand même, le blanc t'a pas dit ça. Ça, c'est toi-même maintenant. Si tu te dis qu'à cause d'allocation, tu vas mettre un homme dehors, ou bien parce que j'ai entendu parler de ça, que c'est à cause de ça, les gens mettent dehors. Ça, là, c'est pas le blanc qui t'a demandé d'aller faire ça. Ça, c'est le caractère de chacun maintenant. Toi, l'homme, comment tu vis avec ta femme? La femme, comment tu vis avec ton homme? Ça, c'est entre vous deux. Mais cette loi-là, d'abord, à la base, c'est pour le français de Chouche lui-même. Et comme toi, l'étranger, tu vis sur le territoire français, tu bénéficies de ça aussi. Maintenant, aujourd'hui, des années plus tard, on dit qu'il y a un truc qu'on appelle un réseau social. Il est arrivé, tu veux montrer que tu sais parler, comme l'assistance sociale. Tu sais parler, que celui-là qui est député, qui est à l'Assemblée nationale, c'est toi qui connais tout. Tu viens maintenant prendre tout ce qui était. Toi-même, il y en a qui sont en train de voler. Parce qu'on parle de travail au noir, c'est du vol. Vous venez parler de ça. Il y en a qui font des émissions même sur Facebook. Oui, voilà, et puis tu fais les émissions, puis le monde est là. Pour montrer comment il faut avoir les papiers. C'est dangereux. Et puis les blancs là, vous regardent comme ça. Et vous montrez des circuits. Il faut rentrer ici, il faut voir tant. Quand vous venez. Si tu veux parler de ça avec quelqu'un, mais il y a des trucs, appelez-vous, puis attendez-vous, et puis comme ça. Donc aujourd'hui, c'est vous, ces Africains, vous avez forgé ces personnes-là. Vous avez donné une opportunité à ces personnes de bien travailler à l'Assemblée nationale. Et quand j'entends les gens dire oui, mais le parti de Marine Le Pen lui-même voulait prendre cette loi-là. Ce n'est pas question de Marine Le Pen. Dans tout pays, ça existe. Les nationalistes, ils sont dans tout pays. La fois dernière, vous n'avez pas vu en Afrique du Sud là-bas, où il y avait cette histoire de c'est vous, les étrangers qui prennent nos travail, et puis Africain frappait son frère africain. Vous n'avez pas vu ça? Est-ce que ça, ce sont les Blancs? Non, ça existe partout. Mais toi, même dans nos villages là, ça existe. Quand tu es un étranger, on peut te dire, voici, une petite place, une portion de terre, tu vas travailler là. Arrivé un moment, quand tu cherches maintenant à tout prendre là, ils vont commencer à te dire, tu es étranger ici. Hein. Vous ne voyez pas ça? Chez nous, dans les villages là. C'est partout. On te dit, voici une portion de terre, tu travailles. Quand tu commences à faire des enfants, tu dépasses pour toi, tu prends pour l'autre, tu prends pour l'autre. Mais à la longue, ces personnes-là, qui sont de cette terre-là, te diront que mon frère, quand tu es venu, tu étais étranger. On t'a donné ici, maintenant tu veux tout prendre. Arrivé un moment, il faut stopper, ou bien tu vas rentrer chez toi. Après, tu vas dire, non, moi j'ai tout travaillé ici, on me traite d'étranger aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Puis on te dit, tu es étranger. Parce que tu as dépassé les limites quelque part. C'est comme ça. Donc les Africains noirs, non, mais ça fait pitié en fait. Moi, d'aller dire ça aux Libanais, va dire ça aux Libanais. Quel Libanais? Tu parles des Libanais qui sont en Afrique ou bien quoi? Si les Libanais sont chez toi en Afrique, et que tu penses qu'eux, ils ont l'autorité, parce que quand tu me dis, va dire ça aux Libanais, tu veux me dire que les Libanais qui sont chez toi en Afrique, ils ont l'autorité?
Mais c'est que s'ils ont ça là, ça dépend de l'action qu'ils ont. C'est ça. C'est ça. Ils ont quelle relation? En Afrique, on connaît, non, ils ont bras longs et tout. Ce sont ces bras longs là, même si on vient les voir, ils vont dire non, même si mon cher, tu as de l'argent, mais la loi de notre pays là, il faut respecter. C'est de tout ça qu'on parle. Le blanc te dit qu'il faut respecter pour lui. Donc toi, celui qui dirige ton pays là-bas, qui doit dire non à ça là, lui il doit dire ça, c'est pas à moi de dire à Libanais là, il faut faire comme ça. Non, non. Dans mon pays. Mais moi, je ne veux pas aller là-bas pour dire à un Libanais, je vais dire quoi au Libanais là, ce que je suis en train de dire là, je vais dire quoi, dis-moi un peu, tu veux que je dise quoi à un Libanais? Le Libanais, il ne m'a rien fait, je ne sais pas ce qui est là, je vais en fait. C'est vous qui êtes là-bas, mais et puis ça dépend, il faut m'expliquer, qu'est-ce que je dois lui dire, il a fait quoi, puis je dois lui dire. Est-ce que tu as une fois vu un Libanais qui fait une vidéo, quand tu me dis dans ton pays, si tu parles de l'Afrique, je suis africaine. Aujourd'hui, Dieu m'a donné 2 pays. Voilà, la France est là, il y a la Côte d'Ivoire qui est là, donc je suis africaine. Donc quand tu me dis, voilà, va dire ça aux Libanais, je suis en France comme toi. Voilà, maintenant comme toi, tu me dis d'aller dire aux Libanais. Bon, je ne sais pas, donc tu parles de Libanais qui est en France, ou bien tu parles de quoi? Tu me dis dans mon pays, le Libanais qui est dans mon pays. Mais moi, je vais aller lui dire quoi? Parce que est-ce que tu vois ce Libanais là, tu le vois sur les réseaux sociaux, pour venir dire que oui, dans ce pays, par exemple, en Côte d'Ivoire ici, pour pouvoir obtenir la terre, pour vendre et tout, vous les Libanais là, venez et puis faites comme ça. Est-ce que tu vois les Libanais, ils font des vidéos comme ça? Il faut être réaliste souvent dans la vie. Ce que je suis en train de dire là, tes frères africains là, ils exagèrent. Il faut reconnaître ça un peu. Tu vois? Ils exagèrent. Donc, normalement, tu devrais même me soutenir pour dire, mais ce que la dame est en train de dire, c'est une bonne chose. Et ça doit désormais permettre aux gens d'essayer de trier maintenant ce qui... Voilà, la manière de faire des vidéos. Ça veut dire des sujets en question. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la loi a commencé depuis l'année dernière. Tu es en France. Maintenant, si cette loi-là te concerne là, je ne sais pas. Si elle ne te concerne pas, bon, c'est ça. Mais ce sont tes frères là. Comment tu vois les cassements sur les réseaux sociaux? Tu vois comment ils parlent des papiers. Est-ce que comme tu dis, tu es en France, on va bien parler. Tu t'appelles comment là? Tu dis, je suis en France. Donc, on peut bien, très bien parler. Dis-moi, depuis que tu es en France là, de toute façon, les gens parlent de ça sur les réseaux sociaux là. Dans le passé là, tu entendais ça en France ici comme ça? Comme tu dis, tu es en France, c'est parce que moi, je n'attendais pas. C'était tous les gens ne parlaient pas de ça. Aujourd'hui, mais quand les gens se mettent pour dire oui, ah, tu as dit non. Donc, ce que je dis là, c'est ça. C'est pour dire, c'est pas bien. C'est pas tout, mais sur la place publique. Il faut savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas exagérer dans tout. Donc, quand tu dis à la personne qui t'a fait entrer chez lui, quand tu veux déborder et montrer à la personne que oui, comme tu m'as reçu chez moi, ah, merci beaucoup, si tu trouves que j'ai raison, c'est ça. C'est ça. Tu vois, les Africains, c'est pourquoi je précise pour dire les Africains noirs. Sinon, les Maghrébins sont les Africains, ils jouent Coupe d'Afrique, non? Les Marocains, tout sont les Africains. Mais est-ce que nous les voyons faire, ils font des vidéos comme ça, là? Je vais vous montrer, même le mot papier, là, papier, là, mais ça ne sort pas. Ici, là, comme tu es ici, tu vois ici, dans le temps, quand les gens parlent là, ah non, on parle des baisses, est-ce qu'il a baisse, les trucs, pourquoi les gens faisaient ça? Puis on ne parle même pas de ça. Celui-là, mec, qui n'a même pas ça, lui-même, il est effacé. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent s'asseoir pour dire non, vous faites ça au noir. Le blanc dit, mais c'est quoi qui est noir? Beaucoup de blancs connaissent ça, ils savent ça. Mais comme toi maintenant, ça veut dire que c'est les Africains eux-mêmes qui prennent pour venir parler ça sur la place publique. C'est une occasion, ils prennent ces vidéos-là pour aller maintenant à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour présenter ces vidéos-là. Pour dire, vous-même, vous voyez, voici les Africains qui disent que les femmes là, tout le temps, elles viennent dire, je suis mère isolée. Elle dit, je suis mère isolée. Mais en réalité, elle vit avec ces hommes-là. Et quand l'assistance sociale maintenant va là-bas pour voir les enfants, elle cache les chaussures du monsieur. Voici ces vidéos, écoutez. Et les gens prennent les décisions à la suite de ça. C'est ça qui est le problème. Tu dis, tu es mère isolée. Tous tes enfants là, récemment, ils n'ont même papa là. Vous pensez que les blancs ne voient pas ça, de vous à moi, vous qui êtes ici là. Vous savez, ces femmes-là, elles vont toujours pour dire, je suis mère isolée. Mais quand elle fait un enfant, l'enfant porte le nom
du monsieur. Le deuxième enfant, il porte le même nom du monsieur. Troisième enfant, même nom du monsieur. Vous pensez que les blancs là, eux, ils ne voyaient pas. Ils voient ça. Mais malgré ça, ils ne prenaient pas des lois. Ils ne prenaient pas des lois. Hein? Donc, quand vous êtes en France là, vous comprenez très bien ce que je dis. L'enfant a le même papa là, c'est même papa. Hein? Mais toi, la femme, tu n'es jamais mariée. Tu es toujours isolée. Tu vois? Toujours isolée. Mais les gens, eux, ils voyaient ça, mais ne disaient rien. Et le monsieur n'est pas déclaré, mais il vit dans la maison. Il utilise tout. Ça veut dire l'eau augmente. Même si, parce qu'à Paris, là-bas, quand tu prends le loyer, c'est y compris l'eau, le chauffage, tout ça. C'est en province ici, les choses là sont départagées. Moi, je suis en province. Mais j'étais à Paris dans le temps. J'ai fait 5 ans à Paris. Donc là-bas, la plupart, quand tu prends un appart, souvent, même que ça soit... Moi, à Paris, quand j'étais là-bas, je n'étais pas dans le social. Donc, c'était dans le privé. Mais c'était y compris l'eau. C'est que le courant des choses, comment on appelle ça, EDF qu'on payait. Vous voyez. Mais arrivé en province ici, j'ai compris que les trucs sont départagés comme chez nous en Afrique. Ici, là, nous, on a la partie d'eau qui vient chaque 3 mois. On a le courant qui est là et la maison est payée. Voilà, je suis en province, je ne suis pas à Paris. Donc, c'est comme ça, vous voyez un peu. Mais c'est des choses là, c'est pour dire, les Blancs eux-mêmes, ils voient tout ça. Tes enfants ont le même papa. Est-ce qu'ils voient le nom? Mais est-ce qu'ils disent à vos soeurs là que, mais comment tu dis tu es mère isolée et puis comme ça? Mais ils ne disent rien. Mais si aujourd'hui, ces Africains-là prennent ça ouvertement, sans crainte, ni rien, pour venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui dénoncent ça pour dire, mais comme vous, les gens parlent du parti de Marine Le Pen. Non, eux-mêmes, ils avaient dit, mais eux, ils dénonçaient ça pour dire, non, des gens viennent nous voler parce que c'est comme ça et tout. Si toi, maintenant, tu viens maintenant donner le feu vert pour dire, oui, voici la preuve qu'elle est là, mais ils vont adopter cette loi-là. Ils vont adopter cette loi-là tranquillement. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas être plus... Il ne faut pas le propriétaire de Allô? 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 Oui, alors, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, comment tu vas? Oui, je vais bien. Et vous? Ok, ça va bien. Chez toi, il y a beaucoup de musique. Hein. Tu peux diminuer un peu le son, s'il te plaît? Oui. S'il vous plaît, dans votre discours de suite là, vous avez dit que c'est quand tu gagnes ton premier récépissé que tu reconnais ici que c'est ça qui est ton jour d'arrivée ici en France, non? Ben oui. Non, mais comment? Ben oui, madame. Moi, ce que je pense, c'est quand tu vas à la police, on t'enregistre, c'est ton premier jour d'enregistrement de la police, tu as reconnu que tu es dans le territoire français. Comment ça? Ça dépend de comment chacun vient, mais comment ça? Ça dépend d'abord. Tu es venu normalement, ça veut dire par la voie légale, ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui est en Afrique, il fait ses papiers, normalement, il prend son avion et puis il vient. Maintenant, comment tu viens? Si tu as fait, il y en a qui viennent, par exemple. Moi, pour éclairer moi, je suis venu par l'eau. Maintenant, moi, le jour où je suis allé m'enregistrer à la police, c'est ce jour-là que les populations françaises m'ont reconnu que je suis sur le territoire français. Oui. Voilà. Maintenant, comme vous avez dit que c'est quand tu gagnes ton premier récépissé que tu as reconnu que tu vis en France ou tu as un truc comme ça. Moi, je ne comprends pas, madame. Voilà, comme ce que tu viens de dire là, moi, c'est pourquoi je dis, ça dépend de comment les gens viennent. Sur ce que tu viens de dire, pour ceux qui viennent par l'eau, et puis on te dit, bon, il faut aller voir tel organisme et tout, là, ce circuit-là, je ne connais pas. C'est toi qui viens de m'informer. Mais voilà, là, c'est eux-mêmes, peut-être les assistants sociaux qui t'ont guidé pour dire, va voir là-bas et puis tu vas te déclarer. Il y a ces personnes-là, souvent, il y a d'autres qui viennent. C'est moi, je me suis levé comme ça pour aller à la police. Voilà. Pour te déclarer. Même le jour où je suis allé à la police, avant d'aller à la police, mais j'étais assis à la gare. La police sont venus nous attraper. On était 4 personnes. Et moi avec mon ami, on n'avait aucun document.
Et il y avait deux jeunes qui étaient assis à côté de nous. Et ils avaient l'air récépissés. Pour asile, là, ils avaient ça. Maintenant, la police les a libérés. Maintenant, moi et mon ami, ils nous ont pris pour nous envoyer à la police maintenant. Oui. Oui, oui, je t'écoute. Pourtant, ils avaient déjà fait les demandes d'asile. Maintenant, si aujourd'hui que vous venez dire sur la toile que c'est quand tu gagnes ton premier récépissé que tu es reconnu que tu es sur le territoire français, moi, peut-être ça c'est un autre discours, quoi. Je sais pas. Ouais. Ok, d'accord. Comme tu l'as dit pour toi, c'est pourquoi je dis un peu que ça dépend. Voilà, le circuit, ce circuit, je ne connais pas. Il y a un qui a dit oui, on regarde la date de l'entrée de ton passeport. Lui, quand il parle de passeport, là c'est quelqu'un qui a pris un avion qui est venu tranquillement. Tu vois? Voilà. C'est comme quand je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui est en Afrique, qui fait ses papiers normalement. Et il y en a, quand ils viennent comme ça, ils peuvent dire, bon, je viens pour, tu vois, peut-être ils viennent pour une semaine pour un commerce, quelque chose comme ça. Ça dépend comment tu fais. Il y en a qui disent, je viens pour un commerce, mais je viens pour 3 jours. Et quand ils arrivent là, ils ne retournent plus. Tu écoutes bien, hein? Oui. Oui, je vous écoute. Voilà. Voilà. Quand ils viennent, il y en a, quand ils viennent comme ça, ils ne retournent plus. Donc, comme c'était pour un commerce et puis il n'est plus retourné, ça veut dire s'il est là comme ça, il n'est pas reconnu en France. C'est comme un clandestin. Oui. Voilà. Et cette Voilà, personne-là, c'est de ces... avant qu'il fasse tout ça, avant que la personne fasse tout ça, si la personne va à la police, avant qu'il trouve son récépissé. Attends, ne quitte pas, hein. Mais à la police, donne un papier d'enregistrement. La police, là, t'enregistre en même temps, c'est ça? Oui, oui, la police t'enregistre en même temps. Moi, je pense que Et c'est on comme te... ça. Même tous ceux qui vont à l'Ofra ou dans les Hauts ou l'Ofra là, et là-bas, c'est la police qui les enregistre. Ou, tu vois. Est-ce Mais que la police, là, te délivre un récépissé? Ça y est, genre 3 mois, puis après, tu obtiens le titre de séjour. oui, Tu as le droit, quand tu vas t'enregistrer, est-ce qu'on te dit que tu as le droit de travailler en France, tu es déclaré et tout, c'est ça? non, elle ne te dit pas que tu as droit à travailler. Tu Ben as oui. droit à Donc, tu n'es rester. pas déclaré, ça veut dire que tu n'as pas droit. Voilà, tu n'as pas droit à travailler, tu n'as pas de récépissé ni rien. C'est ça, hein? Oui, oui, mais ça, pour t'enregistrer, c'est mieux que la personne qui n'a rien fait, la police ne te connaît pas rien. Et ça, moi qui viens comme ça, la police ne m'a pas enregistré, Oui. que je fais un dégât. Ça me prend pour m'envoyer à n'importe quel pays que, voilà. Vu que je ne suis pas enregistré à la police. Oui, mais comme j'écoute quelqu'un qui a dit, mais tu es clandestin, mais tu es clandestin, tu n'es pas reconnu comme résident en France. Tu vois un peu. Donc là, est-ce que toi-même là, tu travailles, non? Non, je ne travaille pas. Ah, tu vois. Donc là, si tu ne travailles pas, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas tu n'es pas régularisé en fait. Tu vois, c'est pas ça? Tu Désolé, vois un j'ai peu, tout, non? madame. Désolé, j'ai tout, madame. J'ai tout, j'ai tout. Moi, je travaille, j'ai tout, j'ai mon contrat, j'ai mon cadre vital, tout. Mais tu Voilà. m'as dit que tu ne travailles pas, c'est ça? Ouais, mais c'est juste pour... Voilà. Donc, si tu travailles, voilà, si tu travailles, que tu as carte vitale, quand on parle de carte vitale, c'est que tu as titre de séjour. Parce que si Ouais, tu n'as pas titre de séjour, tu ne peux pas avoir carte vitale. Carte vitale, là, le numéro de carte vitale, là, ça, tu es identifié. c'est ça, Donc, si tu ouais. n'as pas un titre de séjour, tu ne peux pas avoir de carte vitale, c'est impossible. Ça veut dire que tu Ouais, es clandestin. Parce que la carte vitale te dit déjà que tu n'es plus clandestin, tu es déclaré sur le sol français. Et une fois que, donc c'est de cela que je parle. Tu vois un peu où je dis, il y en a qui disent que je vais en France, par exemple, pour faire un achat pour 3 semaines, 3 jours, et puis les gens ne retournent plus. À partir de là, parce que peut-être tu as une amie ou bien un connaissant, tu restes chez la personne. Tu vois un peu. Cette personne-là, quelles que soient les années qu'elle va passer en France, c'est ça, les gens disent, eux-mêmes, ils viennent se dénoncer sur les réseaux sociaux pour dire, oui, telle personne travaille sur les papiers de l'autre parce qu'il travaille au noir. Or, c'est des trucs qu'on ne dit pas. Et que les Africains viennent dire aujourd'hui que les Blancs, ils écoutent, parce que c'est de la fraude. Tu n'es pas reconnu sur le territoire français et ni rien. Donc, une personne comme ça, là, même si elle fait 1 an en France, elle fait 2 ans en France, qu'elle continue de travailler dans le noir, là, comme eux-mêmes, ils viennent se dénoncer là et tout, on ne te connaît pas.
Donc, le jour, la police prend la personne comme ça peut être un cas de rapatriement et tout. Donc, la personne n'est pas reconnue. C'est un clandestin, en fait. Donc, quelle que soit l'année que tu vas passer, c'est le jour tu vas maintenant obtenir. Ça va être ton premier titre de séjour, ça va être le récépissé. Par exemple, il y en a comme ça, comme on le dit, mais il le dit déjà que oui, comme c'est comme ça, par exemple, tu fais enfant avec une Française ou bien un truc comme ça, et à travers le droit de sang, tu peux maintenant obtenir maintenant un récépissé parce que tu as accepté une femme qui est française et tout. Donc, à cause de l'enfant, tu dois maintenant avoir ça. Une fois que tu obtiens ça, c'est à partir de là, ce jour-là, la France, maintenant, tu seras maintenant déclaré sur le territoire français, peu importe le nombre d'années que la personne a fait. Est-ce que tu écoutes? Oui, je vous écoute. Parce que la personne était clandestine, donc on ne la connaissait pas. Mais c'est le jour, soit à cause d'un enfant, ou bien, il y a d'autres aussi, c'est au niveau du travail, et que maintenant, aujourd'hui, tu as le droit maintenant d'avoir un récépissé parce que tu as été convoqué à la sous-préfecture pour dire oui, monsieur Tant ou bien madame Tant, et tu prends ça à partir de là. Tu vois maintenant, la première fois, tu vas commencer tes 1 an. Quand tu finis maintenant ton récépissé, de 3 mois, on te donne, avant on donnait 1 an, mais depuis 2016, ils donnent 2 ans, 2 ans. Et quand on te donne ça maintenant, tu vas maintenant faire une formation maintenant que, je sais pas si c'est à l'OFIL bien quoi, tu dois maintenant faire maintenant, on doit maintenant te présenter un peu la France, tous ces trucs-là. Donc désormais, la France maintenant te reconnaît sur son territoire. À partir de là aussi, la personne là ne peut pas avoir ces aides-là. Selon la loi, là, quand tu lis bien le test là, la personne ne peut pas encore avoir ça à l'OFI. Merci bien. Voilà. Donc, quand tu as ça, tu vas maintenant à l'OFI, et puis maintenant, c'est comme vous partez, voilà, c'est comme une petite école, puis vous êtes assis, on te montre maintenant la France, de temps en temps, on te fait visiter, oui, la France est comme ça, pour te faire découvrir, mais tu es désormais reconnu en France. Donc, tu ne peux plus dire là-bas que, non, ça fait longtemps, je suis en France ici, mais si toi-même tu vas là pour dire, non, ça fait longtemps, je suis en France que je travaille, ils vont dire, ah bon, tu étais en France depuis longtemps, oui, mais tu travaillais comment? Malheur pour toi, tu ne vas pas dire que je travaille avec tout de quelqu'un, mais là, ils vont t'arrêter directement. Parce que la personne était clandestine. C'est ça. Voilà. Est-ce que toi, voilà. Donc, quand tu vas mettre les choses, tant que tu n'es pas déclaré, tu ne peux pas avoir la carte vitale. Donc, une personne qui n'a pas de carte vitale en France ici est un clandestin. Ouais. C'est comme ça. Ouais, je comprends. Donc, cette personne-là, si la personne a fait 5 ans même en France ici depuis longtemps, mais elle n'a pas encore eu même petit de ce jour, et puis elle travaille dans le noir, comme eux-mêmes viennent dénoncer là, parce que c'est pas bon à parler, mais comment ils parlent de ça? Si c'est aujourd'hui, à cause d'un enfant que la personne a eu ça, que la personne commence à compter à partir de là, parce que c'est là, tu vas aller à l'OFI, tu vas faire ton affaire, puis maintenant, tu vas maintenant payer tes timbres fiscaux, et puis à chaque fois, et puis maintenant, renouveler le titre de ce jour, jusqu'à ce qu'un jour, des années plus tard, tu deviens maintenant, tu demandes la naturalisation et toutes ces choses-là. Tu vois? Donc, une fois que maintenant la personne commence à travailler à partir de là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur le territoire, désormais, à partir de 6e année, tu vas commencer à faire tes démarches après les 5 ans pour que la personne puisse bénéficier désormais de ses cartes et puis toutes ces choses-là. Donc, ça concerne beaucoup de personnes. Ça concerne beaucoup. Donc, ceux qui se disent qu'ils sont déjà là il y a longtemps, mais ils n'ont pas encore, ils ne sont pas encore régularisés, eux, là, ils sont concernés dedans. Le jour sera régularisé, à partir de là, il va compter ses 1 an jusqu'à 5 ans. Bon, sur le sens là, tout ce qu'il fait, il va économiser comme les autres. Or, avant, là, quand tu viens d'arriver en France. Vous travaillez dans quoi? Hein? Vous travaillez dans quoi? Pourquoi cette question? Pourquoi la question? Non, peut-être vous travaillez à la préfecture, à la mairie, un truc comme ça. Bah, FENA. Ah, non, je ne travaille pas à la mairie. Mais tu sais, quand tu es dans le pays, là, il faut te cultiver et tout. Il faut t'intégrer. Sinon, je ne travaille pas à la mairie. Ça, c'est l'intégration. Voilà, il faut te cultiver, il faut t'intégrer et tout. Voilà, aujourd'hui, je peux dire que c'est mon 2e pays. Donc, je suis là et puis, même si je regarde la Côte d'Ivoire un peu, mais ça, c'est un pays dont je regarde aussi toutes ces choses-là. Parce que moi, quand je suis arrivée, bon, c'est pourquoi je dis ça dépend comment les gens viennent. Il y a d'autres qui viennent directement, ils ont déjà les papiers depuis le pays parce que là-bas, tout commence là-bas, hein, la procédure commence là-bas et puis tu viens. Donc, dès que tu viens, tu as déjà tes papiers, puis tu viens directement, tu travailles. Est-ce que tu sais ça? Ouais, c'est... Ok, je vais m'abonner à vous, comme ça, je prends l'information avec vous. C'est bon, madame? Ouais, d'accord, merci beaucoup de t'abonner, puis je fais le retour après. Ok, j'ai compris. Je me suis abonné. Tac, c'est parti.
Et puis, voilà, il faut partager. Et puis, il faut être dans les commentaires. Tu fais les commentaires. Merci bien. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup de procédures. Chacun a sa manière de venir comme ça. Moi, par exemple, là, depuis la Côte d'Ivoire, et puis j'ai eu mes papiers en même temps. Donc, quand je suis venue à ces visas de long séjour, j'ai travaillé directement. Je n'ai pas connu tout ça là. Mais quand même, j'ai appris à me cultiver et puis comprendre un peu le système. C'est ça. Donc, ça dépend comment chacun vient. Pour ceux qui passent sur l'eau, quand ils viennent, peut-être je ne connais pas trop les procédures. Comme là-bas, je n'ai pas encore trop lu les trucs, règlements, tout ça là, non. Mais celui-là qui vient normalement, qui dit non, je viens quelques jours, il ne retourne plus, qui se cache là, tu es clandestin. Voilà. Maintenant, si c'est avec un visa de long séjour, c'est autorisé de travailler. Donc, il y a plusieurs trucs. Donc, beaucoup sont concernés dans cette histoire-là. C'est un peu ça. Salam alaikum, maman. Wanke, maman, wanke. Voilà, donc voici ce que je disais un peu. Voilà. Voici ce que je disais un peu pour dire un peu que nos frères africains, ce qu'ils font est très dangereux. À partir de ça, là, ils doivent vraiment essayer de revoir leur copie. Ils doivent vraiment essayer de revoir. Mais que les gens ne soient sûrs que oui. Salam alaikum. La même personne. Wanke, maman. Wanke. Ah, ok, merci. Wanke, Ah, maman. non, non. Pas de jeu, merci. Ah. Voilà, donc, normalement, en toute chose là, il faut se revoir. Nous devons encourager, dire à nos frères la vérité pour dire, revoyez-vous. Il y a beaucoup de sujets. Mais prendre tout ce qui est secret d'État, venir, parce que c'est secret d'État aussi, hein, et venir parler de ça là, c'est ça là, on récolte. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ne sont pas concernés. Moi, cette loi, ça ne me concerne pas. Mais ceux qui sont concernés là, mais ça les dérange aujourd'hui. Ça les dérange. Est-ce que chez nous en Afrique, il y a l'histoire des mères seules, mères isolées? Ici, la mère isolée, c'est quoi? C'est ceux qui vivent en concubinage là. Ça veut dire que quand tu es marié légalement, l'homme est déclaré. Mais quand ils vivent en concubinage, en France, ils disent elles sont mères isolées. C'est ça que chez nous en concubinage là. C'est ça. Donc, les Africains là ne doivent pas, ça veut dire se montrer des intelligents que les Français. Et c'est pas bon. Et j'ai vu même le live là, il y a un qui dit oui, mais les femmes elles profitent de ça. Et pourquoi? Mais vous voulez, je vais ouvrir une parenthèse pour dire, ces hommes qui se plaignent, il y a des hommes qui se plaignent pour dire oui, pourquoi les femmes là, elles disent pas au monsieur, voici l'argent de la CAF et tout. Mais vous les hommes là, vous savez très bien que dans la majorité, c'est les femmes qui ont des maisons en France ici, à cause de beaucoup de lois. Et la femme là vit avec ses enfants, elle vit tout seul. Toi, tu viens la trouver là. Maintenant, pour ne pas que les aides là s'arrêtent ou bien ça diminue, tu t'attends avec la femme et tu ne veux pas qu'elle te dise. Vous ne voulez pas vous marier. C'est ça. Les gens ont peur de se marier en France là. Ils ne veulent pas se marier parce que si on se marie là, les aides là seront diminuées ou ils vont arrêter les aides. Mais en même temps, tu demandes que la femme te montre l'argent de la CAF. Mais au lieu de rester dans les trucs comme ça là, déclarez-vous. Parce qu'elle se dit quoi? C'est mon nom qui se trouve sur mes enfants, c'est mon nom qui se trouve à la CAF là-bas. Donc, elle a tout versé sur son compte et tout. Donc, au lieu de rester vous mettre dans des compromis comme ça, mais légalisez-vous. Et il y a un qui a dit, oui, bon, du coup, nous, voilà, on est mariés au pays, même si la France doit tenir compte de la religion pour dire on est mariés. Non, non. Nous devons nous adapter au règlement de chaque pays. C'est ça. Même nous, en Afrique, là-bas, quand les gens sont là-bas, on dit oui, il y a la loi ici, le règlement ici, pourquoi l'étranger est dans l'affaire comme ça? Donc, quand tu es en France, et dans leur truc, elle dit que quand tu es marié à une seule femme, elle est déclarée, c'est elle, on connaît. Maintenant, si tu n'es pas marié, tu n'es pas déclaré. Le live que j'ai vu aujourd'hui, là, j'ai vu beaucoup de frères africains qui se plaignent. Moi, on est mariés. Parce que dans notre religion, on a le droit de marier plusieurs femmes. Donc, là-bas, on est mariés tant. Donc, normalement, nous sommes en France ici, là. La France doit reconnaître ça. Pour nous, religion, on a le droit de marier plusieurs femmes. Donc là-bas, on est marié tant. Donc normalement, nous sommes en France ici, là. La France doit reconnaître ça pour nous déclarer.
Mais pourquoi? Parce que les assistants sociaux vous prennent la tête. Non, non, non. Et c'est leur loi, c'est leur règlement. Il faut tout simplement respecter. C'est à vous de vous attendre dans votre maison. Comment vous devez vous déclarer. Mariez-vous. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, le reste là, pour dire qu'il n'y a pas de respect, ça c'est entre vous. Mais ne prenez pas souvent ce genre de truc là pour venir sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est dommage. Moi, je dis, j'ai mal pour les Africains, puis c'est dommage. Vous voyez aujourd'hui, même la fois dernière, je causais, quand tu vois même un Africain, la fois dernière, je causais, puis il y a deux qui me demandent, mais tu es dans une maison particulière, ou bien tu es chez un particulier, ou bien HLM. Puis je regarde, les Africains viennent sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Hein. Eux-mêmes là, la maison, ça y est, pour trouver HLM ici, et puis toi-même là, tu souffres comme ça, à la sueur de ton front. Pour avoir HLM là, les gens viennent eux-mêmes là se dénigrer. Comme si quand tu es dans HLM là, tu es le dernier de la société. Pourtant, vous-même, vous savez combien de fois pour avoir HLM là, pour mériter ça là, c'est pas du gâteau. Chez nous en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, c'est HLM là qui est maison de Sikoji. Ça y est, c'est une maison que l'État a construite. Mais eux-mêmes là, les Africains n'ont pas de frein. Ils mélangent tout, ils détruisent tout. Ah, les maisons, vous êtes dans les maisons, sale là-bas. Les HLM qui sentent là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? La maison que vous-même, vous venez visiter. Tu viens toi-même avec le bailleur, tu viens visiter, tout est propre. Et le bailleur te donne sa maison. Toi-même là, c'est toi-même qui est sale. C'est là où tu es toi-même dans ta saleté, tu es dedans, hein? Mais tu dis, c'est HLM là qui est sale. Voici le travail des Africains. Et c'est malheureux. Donc, ça fait que ceux qui sont en Afrique là-bas, une fois qu'ils attendent le mot HLM, on dit, oh, vous qui vivez dans HLM sale là, vous voyez un peu. Pourtant, ils ne connaissent même pas ça. Ils ne connaissent même pas. Ici, là, je vais vous dire, vous qui êtes en Afrique, quelqu'un qui va tomber sur ma vidéo, pour avoir ce qu'on appelle HLM là, il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut être un bon citoyen en France ici. Tu travailles parce qu'on demande tes fiches de paye. On demande plein de choses. Il faut être tout ça là pour étudier ça. Et si la maison, par exemple, si la maison là, c'est que les gens appellent HLM pour dénigrer. Si la maison, par exemple, coûte 500 €, comme ça, toi, ton la maison là, c'est que les gens appellent HLM pour dénigrer. Si la maison, par exemple, coûte 500 €, comme ça, toi, ton salaire doit être le double ou bien le triple. Mais si la maison est 500 € et que tu touches 800 €, on ne peut te donner la maison. C'est ça là, vous asseyez sur les réseaux sociaux et puis vous dénigrez. Comme si on disait c'est rien. On doit voir, soit tu touches 1500 € ou telle chose pour qu'on puisse te donner ça. Il y a tellement de conditions. Ça fait que les Africains, là, une fois que même là, tout est en règle, et puis on t'accorde maintenant la maison et tout, toi-même tu quittes, et puis tu vas même à l'église pour rendre témoignage. Parce que tu as tellement souffert pour ça là. Tu vas rendre témoignage. Mais tu vois ces mêmes Africains là, venir sur les réseaux sociaux et puis se dénigrer. Aujourd'hui, ceux qui sont en Afrique, quand ils attendent HLM là, les maisons sales là-bas là. Je dis, mais qui vous a dit ça? Mais c'est pas ça, les gens attendent sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc quand ils attendent HLM là, on dit maison est sale. Les gens qui étaient salonniers en Afrique, qui viennent ici et puis, donc c'est un peu ça. Dans leur loi, ils ont mis toute la possibilité pour te permettre de vivre bien. Toi-même, tu viens te descendre. Tu viens descendre ton frère. Vous venez vous dénigrer. Revoyez-vous, Africains. Africains noirs, revoyez-vous. S'il vous plaît. Maintenant, si vous voulez, continuez. Mais ne soyez plus surpris de ces lois-là à chaque fois. Ne soyez plus surpris. Ne criez pas. Aujourd'hui, des lives sur TikTok, vous êtes là. Il y a des hommes qui sont contents. Ouh, il n'y a plus la CAF là. On va voir les femmes là. Tout le monde va travailler maintenant. Vous ne mettez plus les gens dehors. Vous allez rester là jusqu'à, même si tu ne m'aimes pas, tu vas rester avec moi jusqu'à 5 ans. Mais si cette femme-là, elle veut rester dans les calculs là, elle va rester avec toi pendant les 5 ans là. Dès que 6e année arrive, et puis elle fait cette démarche pour avoir cette opportunité, elle peut aussi te mettre dehors. Donc, si il faut l'amour, s'il n'y a pas d'amour, que c'est des calculs, ce n'est pas l'histoire de 5 ans là, d'abstinence là qui va changer quelque chose. Ça ne peut rien changer. Mais tout simplement, ne prenez pas tout pour venir sur les réseaux sociaux. Mais je pense que vous allez continuer parce que vous les Africains, c'est votre comme ça. Il y a un qui faisait le live et puis il y a un garçon, un monsieur qui est monté, qui a dit ce que j'ai dit là. Mais ils l'ont descendu rapidement. Non, tu n'es pas dans le thème. Le monsieur dit, je suis dans le thème. Parce que vous, soi-disant les influenceurs, des TikTok,
de Facebook et tout. Quand vous faites vous parlez de ça, pour montrer comment les gens, il faut avoir les papiers, pour montrer, vous parlez en français. Et le pire, il y a un monsieur qui a appelé dans un live qui a dit que moi, j'ai un ami français qui est policier. Maintenant, il y a des gens souvent qui sont en mission sur les réseaux sociaux. De toute façon, je suis là. Et le policier en question, c'est un gendarme bien posé, il a écouté un live. Et il a enregistré. Pendant ce temps, la personne parlait dans sa langue. Écoutez bien. Il a dit la personne parlait dans sa langue. Et quand lui l'a enregistré, il allait voir un de ses amis africains. Puis il a dit ça là. Ça veut dire quoi? Et la personne, comme il était de là, la personne a expliqué. Et ils ont amené ça chez les assistants sociaux. Vous voyez un peu, donc, les gens sont suivis. Il faut faire très attention. Allô? Bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. allô, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Ça va. Oui, du coup, Excusez-moi. je vous écoute. Oui, Tu veux dire excusez-moi, quelque chose? désolée. Oui, En fait, moi, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Parce que quand je suis sur TikTok, je vois la photo des caves, les gens parlent, mais je ne sais pas c'est quelle loi ils ont Ah, votée en fait. Je voulais savoir, s'il vous plaît. Parce que je ne comprends pas. Quand je d'accord. vois, oui, je vais sur les lives, il y a du monde, bon, je ne comprends pas, je n'arrive pas, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. Laisse dans sa main, laisse-le. Tu le laisses tranquille, d'accord? Voilà. D'accord. Merci. Depuis un moment, Oui. voilà. Depuis un moment, Oui. et puis au niveau de la France, tu vois le poste qu'elle a, ça c'est le Parisien, le journal français Le Parisien. Oui. Les gens parlaient un peu de ça, voilà, histoire de les aides, là, tu sais, APL, là, comme tu es déjà en France, tu connais, hein, voilà, au niveau des logements et tout, ça veut dire souvent quand tu touches un peu moins, voilà, Oui. pour t'aider à payer ton loyer. Il y en a même là qui ne travaillent pas parce que, par exemple, elle a des enfants et tout. Et souvent, c'est ceux qui travaillent qui cotisent, mais parce que si on paye les gens. Oui, bonjour. Ah, Donc, d'accord. Parce que moi, je suis là c'est... il n'y a pas longtemps, en fait. Je ne sais pas trop longtemps. Ah, Oui. d'accord. Mm. Et tu es en règle? Non, pas encore. Bonsoir. D'accord. Mm. Bonsoir. Donc, du coup, Bonsoir. cette loi-là, Mm. bonsoir, bonsoir. Donc, du coup, cette loi-là, voilà, voici un peu la loi qu'elle a. Ils ont Oui. dit comme ça que je vais expliquer terre à terre, voilà. Mhm. Donc, ils ont dit à l'Assemblée nationale, le Sénat a voté que, voilà, parce que même quand tu travailles, Oui. comme je dis, APL, tu touches un peu moins. Une fois que tu touches 1000 euros, puis au-dessus de ça, souvent, on ne Oui. peut pas te donner. Voilà. Donc, souvent, Oui. on donne un peu, Oui. voilà, ceux qui ont droit à ça. Vous qui venez d'arriver là, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre les micros, hein. Et puis, comme ça, la sœur, voilà. Merci beaucoup. Donc, après ça, il y a des gens quand ils viennent d'arriver, comme par exemple, si tu viens d'arriver comme ça, tu n'es pas encore en règle, là, tu vois, non? Oui. Oui. Si par exemple, tu es malade ou bien tu as besoin de faire une consultation, quelque chose de tout, Oui. dans l'affaire des cas, tout ce qu'ils ont cité, allocation familiale, tout ça là, il y avait les aides aussi de ces Oui. étrangers-là. Mhm. Ça veut dire qu'il n'est pas la CMU. Parce que quand c'est CMU, c'est que tu es déjà en règle, en fait. Tu as déjà un titre de séjour et puis tu as une carte vitale. Donc, tu es Ah, déjà d'accord. reconnu sur le sol français. Mhm. Mais quand tu n'es pas encore en règle, là, tu n'as pas CMU, tu n'es pas reconnu, mais il Oui. y a une aide qui est là, Oui. médicale, où on peut te soigner gratuitement. Mm. Tu vois, voilà. Oui. Parce que Mhm. tout le sol, on ne peut pas regarder une personne malade et puis tu vas souffrir. Mhm. On peut te soigner gratuitement. Aujourd'hui, là, ils ont annulé ça. Ah ouais. Voilà. Mm. Déjà, ils ont déjà voté la loi. Hein. La loi a été déjà votée et tout. Mhm. Donc, désormais, c'est annulé. Et puis, les aides au niveau de l'appartement, Oui. que tu fasses tes enfants ou pas, Oui. tant que tu n'as pas fait, les gens qui viennent d'arriver, même s'ils ont duré ici, tant que tu n'es pas, même si tu vis ici, mais si tu n'es pas, il y en a qui font même 10 ans qui n'ont jamais eu papier, hein, tu vois. Mhm. Oui. Oui. Donc, voilà, quand tu n'as pas de papier là, tu n'es pas reconnu sur le territoire, on ne te connaît pas, tu es clandestin. Donc, tu es comme Oui. celui qui vient d'arriver. C'est le jour où tu auras ça là, tu Mhm. seras déclaré, tu seras à l'office, tout ça là. Et à partir de là, tu vas compter un jour. Donc, la personne aussi est concernée. D'accord. Donc, même quand tu viens d'arriver, si tu as un époux français,
Oui. Comme moi, comme ça, mon mari, il est ivoiro-français, j'ai fait mon mariage en Côte d'Ivoire. Donc, avant de venir, j'étais déjà en règle depuis l'ambassade, tout a été fait. Donc, je suis venue directement avec un visa long séjour autorisé à travailler. Donc, directement, tu vois un peu. Donc, si c'était dans le temps passé là-bas, on pouvait dire, oui, c'est bon, tu viens d'arriver, et puis tu es en règle et tout. Tu as les papiers, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi faire 5 ans de travail. Tu travailles, puis, ben, il y en a qui travaillent en France ici, même ils ont papier, puis ils travaillent. Il fait 6 mois, après, il va au pays. Il peut faire 3 mois là-bas. Tout ça là, si on voit que tu es beaucoup absenté et tout, on ne peut pas te donner toutes ces allocations-là. Mais il faut être régulier sur le territoire. On peut tout contrôler. Tu fais 5 ans et tout. D'accord. Après les 5 ans, tu peux même faire la démarche pour obtenir ça. Donc, désormais, là, toi, par exemple, comme ça, comme tu n'es pas encore en règle, là, on ne te connaît pas. Ah ouais. Voilà. On ne te connaît pas. Donc, c'est le jour où tu auras ça, à partir de là, ça te fera, quand tu seras déclaré, ça te fera maintenant 1 an. Tu vas d'abord faire 1 an. Donc, même si tu fais tes enfants, ça veut dire, même si tu vas dire non, j'ai eu mon séjour, et puis tu es contente. Mais ces aides-là, allocation familiale, et puis, avant, comme ça, dès que tu es enceinte là, ils peuvent t'aider à te mettre dans un hôtel pour t'aider, l'assistance sociale, tout ça. Ils ne vont plus faire ça. Parce qu'ils sont venus avant cette loi-là. Elles profitent de ça aujourd'hui. Mais ils ne vont plus faire ça. Il faut d'abord faire 5 ans. Donc, quand tu vas te débrouiller, tu as eu ton titre de séjour, il faut travailler. C'est comme en Afrique, et puis quand tu travailles, c'est pas même qui paye, tu t'occupes de ton enfant. Ils ne vont plus s'occuper, ils vont plus donner l'argent pour que l'enfant, tu dois s'occuper de l'enfant jusqu'à l'école. Toi-même, tu vas faire ça. Pendant 5 ans. Tu vois, non? Quand tu vas faire ça pendant les 5 ans, 5e année, tu vas maintenant faire la démarche et montrer tous ces preuves pour dire oui, voilà, tu étais en règle. Voilà. Ils savent que tu es en règle et puis on contrôle tout. Et puis maintenant, on peut te dire, bon, tu as maintenant droit à ça. Désormais, si tu as pris un appartement, on peut t'aider si tes revenus sont moins de 1 000 euros. C'est comme ça, hein, moins de 1 000 euros. Mais quand c'est au-dessus de 1 000 euros, tu n'as pas droit. Comme moi, je n'ai pas droit. Voilà. Ah, d'accord. Donc, voici cette loi-là qu'ils ont pris. Donc, désormais, tu n'as pas papier, mais si tu es malade là, on ne peut pas t'aider. Et puis, les maisons, on ne peut pas t'aider. Tu fais ton enfant, il n'y a pas fait de dire, ils vont te mettre dans un hôtel pour t'aider. Et voilà. Donc, tout ça là. Et maintenant, si l'enfant est malade, si tu es là, qu'il y a un bébé, que l'enfant est malade. Bonsoir. Ah, là, oui, bonsoir, mon frère. Là, tu seras obligé peut-être de voir, peut-être avec les gens qui sont déjà en règle, tu vois un peu. Ouais. Pour essayer de voir s'ils peuvent te voir, à cause de l'enfant, il faut aller plaider et tout, mais ça sera compliqué. Pour essayer de voir, en tout cas, comme c'est un enfant, s'ils peuvent, parce que voilà, c'est un peu ça. Mais c'est devenu compliqué, en fait, tu vois un peu. Oh, avant, là, il n'y avait rien. Mais comme les gens viennent sur le réseau pour essayer de dévoiler tout, là, ils ont commencé à endurcir. Même depuis l'année dernière, comme ça, ils ont commencé ça l'année dernière. Moi, l'année dernière, comme ça, j'ai été avec une camarade comme ça, j'ai d'abord utilisé mon CPF. Vous savez, CPF, quand tu travailles, toi-même, tu économises à Pôle emploi. Voilà. Et quand ton argent est beaucoup, tu peux prendre ça pour faire une formation. Par exemple, passer ton permis, quelque chose, toutes ces choses-là, en fait. Mais on ne donne pas l'argent main à main. CPF, on ne donne pas. Il faut faire une formation avec ça. Et donc, ma camarade, comme ça, l'avait déjà utilisé pour elle. Tu as vu en 2022, là. Et puis, elle a utilisé. Maintenant, elle veut, 2 mois, 3 mois après, elle veut aller retoucher encore. On lui dit non, il faut faire un mot de passe. Elle fait, ça passe pas. On dit, va à la poste. Elle va là-bas, on dit non, madame, vous n'avez plus droit. Elle dit, mais pourquoi? Pourtant, ça fait quelques mois, j'ai touché. On dit non, parce que vous avez un titre de séjour de 2 ans. On vient récemment de prendre une loi à l'Assemblée nationale ici. Désormais, pour pouvoir toucher ça, il faut d'abord avoir, à partir d'un titre de séjour de 5 ans, 5 ans, 10 ans, et la nationalité, tu auras droit. Donc, cette loi-là, ça a commencé l'année dernière. C'est pas ça, c'est la CAF maintenant que ça fait un boom. L'année dernière, c'est passé inaperçu. Donc, si tu as un titre de séjour de 2 ans, tu n'as pas droit à CPF. Oh, pourtant, tu travailles, tu es là, tu es en règle, mais tu n'as pas 5 ans. Vous voyez un peu. Donc, à cause des gens qui viennent sur les réseaux pour tout dévoiler, là, les gens commencent à tout serrer au niveau des étrangers. Bonsoir, moi j'aimerais poser quelques questions, si vous me permettez. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Merci beaucoup, mais si moi je ne savais pas, je vois, j'ai passé, mais je ne savais pas c'est de quoi il s'agit en fait. Vous m'avez expliqué, vous avez pris votre temps pour m'expliquer. Franchement, je vous remercie beaucoup et bon courage à vous, franchement. Mais ça va être compliqué pour nous, hein. C'est pas facile. Hein. Oui. Donc, les Africains, là, leur manière de parler, là, qui revoient ça parce qu'ils dénoncent tout. Et puis, les gens sont sur nos pages. Ça regarde comme ça. Donc, ça fait que c'est compliqué. Oh, avant, il n'y avait pas de soucis. Donc, ça sera très compliqué. Hein. Donc, vraiment, c'est la prière que le Seigneur vous aide vraiment. Mais ce n'est pas facile. Wow.
C'est pas facile. Ouais. Donc, vraiment, merci beaucoup Mm. pour ton truc. Et puis, voilà. Donc, oui, mon frère, comment il s'appelle? Je vois pas bien. Oui, oui, tu peux prendre la parole. Ouais, moi j'aimerais poser quelques questions. Si vous me permettez, si vous me permettez, j'aimerais quoi. Oui, 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 je te permets, vas-y. Ok, bon, au niveau des comptes CPF là, pour utiliser vos droits, il faut travailler pendant combien de temps pour avoir droit au compte CPF? CPF, là, normalement, quand tu Oui. travailles, si tu es à temps plein, ça veut dire qu'il faut faire les 35 heures. Quand tu Oui. fais les 35 heures, c'est temps plein, tu vois. Donc, quand tu Mhm. fais temps plein et puis tu travailles au moins 1 an, tu peux avoir 500 € dans ton compte. Oui. Tu vois un peu. Voilà. Attends, mais quand c'est Mm. temps partiel, ça dépense un peu en fait. Mais quand même, au bout d'un an, Ok. voilà, au bout d'un an, quand même, tu peux quand même avoir 500 € dans ton compte. Au moins, quoi, quand même. Voilà. Au bout Ok. de Ma- 10 mois, 11 mois, 12 mois, quand même, tu peux économiser 500 €. Donc, 500 €, puisqu'on ne donne pas l'argent main à main, voilà. Et si tu as aujourd'hui, quand tu as un séjour de 2 ans, tu n'as plus le droit à ouvrir ton compte, hein, c'est impossible. Ils ont pris la loi depuis l'année dernière. Nous-mêmes, on a été étonnés. Je t'en prie, Annie. Bon, ok. Ma deuxième question est que la loi qui a été votée au Sénat là, la loi elle rentre en Oui. vigueur quand? La loi Normalement, là, elle rentre en. la loi, elle a été Excusez? déjà votée. Hein. Elle a été déjà votée. Donc, si ça doit rentrer en vigueur, tu sais, quand ils font ça, ça doit faire au moins d'ici peut-être décembre, janvier. Hein. Hmm. Mhm. Mais en tout cas, elle a été votée là, ça là, il n'y a plus marche arrière. Hein. Voilà. Pour CPF, là, ça n'a pas fait un boom comme ça. Mais nous, c'est quand nous sommes partis, moi, je suis allée, voilà, pour essayer de faire truc. Et puis, Non, quand mais j'ai vu pour pour ce PF camarade et tout, là, si vous me permettez, pour ce PF là, si vous me permettez, moi-même j'ai été à ça, mais quand je suis parti à la poste, ils m'ont dit, ah, bah, du coup, si vous n'avez pas un titre de séjour de 5 ans, alors que le titre de séjour de 5 ans en voilà. France, est-ce que il y a titre de séjour de Hein. 5 ans qui existe en France? Ça n'existe pas. La titre de séjour de Si, si, 4 ça ans, existe, ça 2, existe. Ça existe. 5 ans, Ça dépend de comment j'ai chaque. jamais. Oui, ça existe. Ouais, bon, Ça existe. Voilà. C'est excusez-moi. pourquoi ça dépend C'est ma du première. statut de chacun. Ça existe. Ouais, c'est ma première fois d'attendre qu'il y a titre de séjour de Ah 5 ans. oui. Sinon, je vois, il y a titre de séjour temporaire, 1 an. Il y a 6 mois. Oui. Il y a suicidaires même, ceux qui font demande d'asile, c'est 4 ans. Et il y a international qui a 10 ans. Après international, ça c'est comme, si tu es international, c'est comme tu as une carte de résident. Tu vois, protection Oui. internationale, tu as une carte de résident, ça c'est 10 ans. Bon, après les 10 ans maintenant, bon, je sais pas encore, bon, il y a quoi encore, quoi. Non, Bon, après les 10 ans, au moins, ça. comme on ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de connaître aussi, ça peut être que, il y a 5 ans. Oui, bon, je Oui. n'en dis qu'on vient Oui. pas. Ouais, Ben, moi, du je suis coup, parti pour utiliser, puisque c'était pour le permis, pour utiliser, le gars m'a dit, ah, bah, du coup, attends, je vais voir son titre de séjour. Il dit, bon, qu'il a regardé, la dame même a demandé, il dit, ah, bah, tu as une carte de résident, ouais, bah, ça peut passer, tu vois. Bon, au niveau de la loi aussi, que ça a été voté au Sénat, moi, je vois que c'est pas un souci, tu vois. Il faut s'adapter à tout et chacun des situations. La bah oui, Sénat, elle a voté la loi, oui, bien sûr. Au voilà. Sénat, là, c'est un pays des gens, hein. On peut pas dire quoi. Mais soyons sérieux. Au niveau de la semi même là, la définition de la semi, c'est quoi? L'AEME La là, c'est quoi? CMU, là, L'AEME, c'est, ouais. Oui. La La, semi, la l'AEME, ME, tout là, ça, là. ça c'est pour les étrangers. Ça veut dire CMU, là, Hum, c'est une identité. Il y a un numéro qui est là. Donc, une fois que tu as une carte vitale, là, tu es déjà reconnu. Sinon, CME, là, ça, là, c'est pour les étrangers. Ça veut dire que tu n'as pas de papiers, mais tu es malade, là. C'est une aide médicale où on peut aider les étrangers, en fait. Donc, c'est pourquoi c'est différent de la CMU. Sinon, la CMU, quand tu as la CMU, par exemple, comme ça, comme je dis, pour avoir la CMU, là, c'est les revenus, en fait, pour qu'on puisse t'aider. Si tu es un peu plus
1000 euros, là, ils vont te dire qu'il faut avoir ta mutuelle. Il faut avoir ta mutuelle pour 7 ans, tu n'as pas droit et tout. Mais quand tu es en dessous de Ah ouais? ça, que tu as ça, une fois que tu es malade là, tu introduis ta carte vitale. Donc, si la consultation coûtait cher ou bien des médicaments, ou bien ton opération, telle chose comme ça, c'est l'État qui s'occupe de la plupart, le pourcentage de l'État est plus élevé, quoi. Toi, tu vois un peu. Mais une fois que ton salaire est plus élevé, bah, tu vas avoir une mutuelle. Un peu comme ça. Maintenant, il y a un qui a demandé la CAF là, c'est quoi? La CAF là, c'est juste pour la formation, hein? Voilà, c'est pour une formation. Peut-être qu'on travaille tout ça là, tu économises. Donc, c'est ton droit en fait. Ça veut dire quand tu as Pôle emploi, voilà, si tu as Pôle emploi et tout, vous voyez quand les gens viennent pour dire, mais c'est pour faire une formation, on ne peut pas te remettre l'argent comme ça. Donc, quand tu as une formation en vue, tu peux aller à Pôle emploi pour dire, bon, si tu n'as pas encore ouvert la CAF, pour qu'on te donne un numéro, tu causes avec ton conseiller et tout. Et puis, on te dira et tout, c'est ton droit. Voilà, c'est un peu ça. Non, CPF là, pardon. Il y a un qui a demandé pour CPF là. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu as un séjour de 2 ans, CPF là, tu n'as pas droit à ça. Même si tu travailles, il faut attendre à partir de 5 ans. Maintenant, comme le frère l'a dit, mais quand tu as 10 ans, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu vois, pour les 10 ans, une fois que tu as 10 ans, au moment les 10 ans, tu vois que c'est en cours, tu cherches, tu fais maintenant tes démarches pour la naturalisation tranquillement. Tu vois? Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Donc, la bonsoir. naturalisation, ils vont te demander d'aller faire le test et tout en français, toutes ces choses-là. Et puis après ça, voilà, pour que tu sois naturalisé, tu vas quitter de 10 ans puis descendre encore. Quand 10 ans arrivent, là, on espère maintenant avoir la nationalité française. C'est le souhait. Donc, c'est un peu ça. Je peux donner un peu mon avis sur la loi là. Oui, vas-y, mon frère. Mais Au il y a fait, des questions qui sont... il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette loi là. Au fait, il faut voir plus loin. Parce que, cette loi là, c'est pour inciter à faire tourner la France, à travailler, pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Cette loi là, au fait, c'est un peu comme quand tu vas au Canada pour les études. Ou même pour le travail. Ils vont te demander d'abord d'avoir, comment dire ça, euh, euh, une promesse d'embauche. En Oui, fait, c'est pour que tu puisses venir légalement et faire tourner la France pour que eux puissent être bien. En fait, ce truc-là, c'est qu'il faut pas voir juste au bout de notre nez. Il faut se dire que, ouais, avant que tu viennes, ils vont te demander, c'est sûr qu'ils vont te demander, est-ce que tu vas travailler? Si c'est pour rester, est-ce que tu vas travailler? Qui t'embauche? oui, Voilà. C'est là, c'est à ça qu'il faut penser, au fait. Et après, bon, c'est inhumain. Pour moi, tu peux pas laisser une femme, un enfant, un homme qui est pas dans la légalité, tu peux pas le laisser mourir. Tu peux pas le laisser comme ça. Je pense qu'ils vont trouver une solution pour ça. Mais on couper, espère. couper les droits à quelqu'un qui ne travaille pas ou qui vient d'arriver, dont ça fait même pas longtemps qu'il est sur le territoire, pour moi, franchement, c'est inhumain. Mais bon, on n'est pas chez nous, on est chez eux. C'est leur C'est loi. ça. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'est pas une question de s'adapter, mais il faut la comprendre. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ou peu importe, ils vont voter une loi, tu es obligé de la respecter. Tout à fait. Voilà. Donc, au fait, faut pas voir cette loi-là que là, au fait. Faut voir plus loin. Parce qu'au fait, il y a trop, il y a d'autres choses derrière. Mm. Et pour la santé, ben, c'est sûr, pour moi, je pense qu'ils vont trouver une solution. Je suis très pacifiste. Je sens qu'ils vont trouver quelque chose. Ils laisseront pas une famille qui vient d'arriver, qui est pas légale, ils vont pas la laisser mourir. Ah oui. Donc, En tout c'est ce cas, que je voulais, vraiment, c'est ce que je voulais dire. ok. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, ton invention, c'est touchant, hein, c'est ça. C'est pas facile, hein. Cette Parce loi-là, que, parce que comme tu le dis, d'abord, puis c'est un pays de froid. Voilà, c'est un pays de parce froid. que, Il y a beaucoup ouais, de choses. Le stress est trop. Donc, en c'est un hiver, peu tout ça, là. On en espère hiver, qu'ils verront. en hiver, il fait très froid. En été, il fait très Hein? chaud. C'est pas comme chez nous. Oui,
où il y a une Tout saison est où géré. voilà, ça se rafraîchit un peu. C'est pas pareil. Mais je Tout est, pense qu'ils vont trouver tout une est solution. exagéré ici. Hein. Ouais, Bah, ben, moi, je moi, dis, moi, je suis si vous ici, ne... moi, je suis ici depuis l'âge de 5 ans. J'ai la nationalité par les parents. Mais moi, depuis que j'ai eu mon premier appartement à l'âge de 16 ans, Hum. j'ai jamais eu d'aide. J'ai jamais eu d'aide. Parce que J'ai- parce que tu Pardon? touches trop, c'est ça? Parce que Même le quand salaire, j'étais il est élevé. non, même quand j'étais en formation, parce que j'ai fait de la cuisine, ça m'a énervé, j'ai arrêté. Hum. Et j'ai commencé par la cuisine. En cuisine, quand tu es en formation et que tu es mineur, tu touches pas 1 000 euros. Non, pas du tout. Ah non, tu touches pas 1 000 euros. Donc, Si c'est trop, là, peut-être c'est 900 € si c'est trop. Parce que quand tu es mineur, on ne veut même pas. Ça dépend, quand à partir de 600 15 à euros. 16 ans, tu as Voilà. 65%. Souvent même à 15 ans, tu as 400 balles hein, en formation. Hein. yeah, Oui, oui. Oui. Ouais, ben, on a Avec, passé tout. avec, voilà, avec Après, c'est la la deuxième grande année. budget. Quand tu fais CAP à deuxième année, à 18, à 16 ans, tu touches à peu près 600 balles. Hein. 600 balles, oui, ben, ça oui, dépend de ben, quel domaine, 600 puisque balles. moi, j'ai fait une formation en canalisation, tu vois. Ah, ça Jusqu'à maintenant, dépend. mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu d'aide. Mais je me suis jamais plaint. Je me suis toujours débrouillé pour aller au plus haut. Jusqu'à C'est ça. aujourd'hui, j'ai mon entreprise, j'ai ouvert mon entreprise. Malgré que je travaille, ils prennent quand même de l'argent de là-dessus. Ça me fait mal. C'est ça aussi qui fait mal. Non, Quand Ben tu oui. essaies d'évoluer, quand tu essaies d'évoluer, tu n'évolues pas. Ils essaient de quoi, ponctionner. C'est ça le plus quoi, compliqué. tu sais, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les réseaux sociaux. Il faut que nous, les Sud-Sahariens, on essaie de comprendre quelque chose. Au lieu de parler intelligemment, ça déploie tout. Non, mais je viens, tu Il faut sais, juste abstenir. Nous, les Sud-Sahariennes, il faut qu'on essaie de comprendre quelque chose. Au niveau l'Afrique subsaharienne en France, là, on est minoritaire sur les étrangers. Quand on dit les étrangers, c'est nous, bon, excusez-moi pour le terme, c'est nous les Noirs, tu vois. Quand on dit étrangers en France, nous, on s'y indexe directement. On est vexé, quoi, on est frustré un peu. Alors que c'est pas ça. Va dans Alors les, que tout le monde c'est-à-dire, y est. il faut partir dans les préfectures pour voir. Quand on dit il y a rendez-vous, il faut partir dans les préfectures. Tu vas voir s'il y a au Même moins la 100 peau blanche, personnes, ou s'il y a au moins la 10 peau blanche personnes, là. est Il y versée a là-bas. deux têtes. Il y a deux têtes Afrique subsaharienne. Sinon, tous c'est Afghans, Bangladesh. Tu sais, dans la vie, là, il faut qu'on comprenne quelque chose. La cave, les gens sont à parler de la cave. La cave, là, si tu as un salaire minimum, sur salaire qui dépasse ça dit, quelqu'un même qui se base sur la cave, là, c'est que toi-même, là, tu n'as pas un objectif. Moi, je suis jeune, hein. Moi, je me suis marié en 2021 en Côte d'Ivoire. Ma femme, elle est venue, je te dis, je me tape les choses, hein, je te le dis. Elle n'a pas de droit aux aides, hein. Tous ses soins, elle est arrivée depuis le 1er août. Elle n'a même pas droit aux aides d'abord. T'imagines? Mais elle est malade, hein. La semaine dernière, j'étais aux urgences. Je suis parti à 1 h du matin, je suis sauté à 3 h. Mais tout, je paye dans ma propre poche. Même ma Ouais. mutuelle, je ne peux pas la couvrir pour le moment, puisqu'elle elle n'a pas un sécu, elle n'a pas un numéro, elle n'a pas une attestation sécu, tout ça, tu vois. Bon, la CAF, Ben venons oui. à la CAF, l'APL, il y a tout. L'APL, mais ça dépend. L'APL, tu gagnes quoi? C'est Au-dessus juste de, un peu. au-dessus de 1300, tu n'as pas droit, même si tu as droit à l'APL, Tu c'est n'as pas pas comme ça. droit, hein. Tu n'as pas droit. Voilà, donc c'est Au-dessus- pourquoi il y a tu des vois? gens qui veulent, il y a d'autres qui souhaitent Bon, souvent bon, avoir moi, moins pour que après quand je puisse vois, venir et tout. quand je vois, sincèrement dit, il y a la haine dans le cœur de nous, les Sud-Sahariens, entre nous, sincèrement, il faut qu'on essaie de voir. Dès que ça commence, ils disent que non, les hommes, surtout nous les hommes, il me semble que nous les hommes, dans la vie, il faut qu'on comprenne des choses. Les femmes, là, ceux qui ont des enfants, 2 enfants, 3 enfants, là, tant qu'on ne fait pas enfant, il y aura pas d'économie. La France, là, aujourd'hui, si tu vois que la France accueille, là, parce que les gens, ils font des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, est-ce qu'il y aura des main-d'œuvre? Il n'y aura pas de main-d'œuvre. C'est Tout parce à qu'on fait. fait d'enfants. Pourquoi la population européenne, elle est vieillissante? Pourquoi l'immigration, quand on parle là, supposons, parlons de, laissons la CAF un peu, je vais rentrer sur un débat. L'immigration, c'est l'immigration choisie.
C'est pas parce que les gens viennent par la nage qu'ils acceptent. C'est parce qu'ils voient que les populations, elle est vieillissante. S'ils ne font pas gaffe, la population va se perdre. Il faut qu'il y aura une métissage. C'est pour que les acceptent. Ce n'est plus fermé. La Méditerranée est plus fermée. Oui, il peut Mais la fermer France, facilement. aujourd'hui, supposons aujourd'hui, quand tu vois la France après ce décret-là, c'est pas parce que à cause des Africains ou à cause des étrangers. Le budget, même la France, elle est endettée. Depuis le Covid jusqu'à maintenant, la France, elle est endettée. Bon, alors qu'il y a des gens, il y a des Romani, souvent il faut regarder les documentaires, il faut regarder les reportages. Le ministre de quoi même de Roumanie, il était architecte ou ça à Paris avant d'être ministre. Il était architecte, après il a fermé sa boîte, il est parti en Roumanie, il est devenu ministre de quoi même là-bas, si je ne me trompe pas. J'ai regardé, je ne me rappelle plus c'était à quel pays. Mais il touchait les allocs alors qu'il était ministre là-bas. J'ai regardé ce reportage. Tu imagines? Et les Maghrébins qui sont là-bas, qui touchent au moins les choses. Il y a combien d'Africains qui touchent les allocs? C'est pas parce que ceux qui sont venus aujourd'hui, qui sont à toucher, ils ont les 2 enfants, ils ont 3 enfants. L'enfant, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, moi, je suis là parler, je me suffis. J'ai un salaire, sincèrement, je me plains pas. Je me plains même pas, même. J'ai un bon salaire. Mais demain, lui qui a fait des enfants, je suis tombé sur la route où je fais l'accident avec ma voiture, qui va venir en première position s'il y a personne à côté de moi? C'est C'est pas les ça. vieillards. Les EHPAD sont remplis. On se plaint souvent pour dire que non, nos soeurs, ils font. Oui, souvent, nos soeurs, ils ont des comportements sincèrement des sauvages. Sur les TikTok, ils font des choses de dingue, ils font des dingueries, elles font des dingueries, tu vois. Sincèrement dit, ça fait mal. Mais, au niveau de la CAF, l'argent s'il veut, il supprime, il n'a qu'à supprimer tout. Avant que la CAF en vienne dans ce pays-là, moi, je dis pas non, mais avant que moi j'arrive dans ce pays, je suis quitté dans un autre pays, qu'il n'y avait pas de la CAF. Où chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun se luttait pour manger. L'aventure, c'est comme ça. Quand tu t'aventures, quand tu t'en à l'aventure, il faut dis-toi que je suis un aventurier, je suis pas chez moi, je suis obligé d'accepter certaines conditions. Ils ont dit oui, ils vont couper, mais et les mères célibataires les mères qui ont 3 enfants qui ne peuvent pas travailler, les enfants vont être comment? Elle va partir voler dans les marchés pour nourrir les enfants. Les enfants vont devenir des délinquants, plus. Tu imagines, il y a combien de jeunes de 18 ans jusqu'à 25 ans qui ne sont pas étrangers, qui sont français, de la nationalité française, qui profitent de la CAF, des allocs, qui ne travaillent pas. Si on dit ils sont 68 millions français ou 67, je sais pas. Il y a combien d'étrangers? Le pourcentage, quand tu regardes, c'est 10%. Afrique subsaharienne, si les 10%, quand si on est trop tôt, on est 3% ou 4%. Donc, quand même, j'espère que les gens ils essaient de comprendre. C'est Et pas puis, c'est pas facile. seulement les Africains, c'est pas seulement les Africains qui profitent c'est pas seulement les étrangers qui profitent des allocs, hein. Moi, je suis vers frontière suisse, hein, je connais, hein. Il y a d'autres qui se sont mis en chômage en France alors qu'ils travaillent en Suisse, hein. Les Français, hein, les purs Français, Mm. les purs Français. Mais moi, j'en, Oui, mais oui, oui, moi, oui, j'en oui. connais, qui ont quitté la France, qui sont en Thaïlande, mais qui touchent le chômage. Bah, tu vois. Mais quand on parle un peu, il faut on ait une complexité, ça dit, il faut qu'on arrête. S'il veut là, c'est les pays. Quand ça commence chez nous, on dit il faut ils arrêtent de parler des pour nous. Nous aussi, là, quand on vient chez eux, il faut qu'on arrête, on suit les lois. Si ça ne va pas, on se retourne chez nous. C'est tout. C'est tout. Au niveau des aides maintenant médicales, c'est SEMU, AME, SEMU là, SEMU c'est pas forcément, SEMU là, les étrangers qui ont droit au SEMU, ceux qui font les demandes d'asile, tout ça, ils ont droit au SEMU. C'est 100%, c'est pris 100%. L'AME, ça dépend Alors, aussi. Bon, l'AME, ça dépend. est-ce que Est-ce vous continuez, est-ce que- vous me voyez toujours à l'écran? Non, tu vois pas, mais on voit les commentaires un peu.
Parce que je vois ici, on ne me voit pas, mais c'est bizarre. Donc, je sais. Mais c'est dû à quoi? Aïe. C'est devenu noir. Ouais, c'est moi, depuis que je suis C'est arrivé, devenu. c'était noir. Hein. Ah bon? Oui, depuis que je suis arrivé, Mais je c'est te voyais bizarre, pas. c'est dû à quoi? Ah, mais je ne sais pas. C'est maintenant quand j'ai mis sur le deuxième là, je vois, il n'y a rien. Aïe. Mais c'est dû à quoi? Pourquoi ça s'est devenu noir? Attends, mais c'est dû à quoi? Pourtant, la connexion passe bien. Ça veut dire que c'est moi seul, je me vois ici, je me dis, ah, mais c'est bizarre. Donc, je fais comment alors? Bon, Ok, vas-y bon, alors. alors, moi, je vais descendre et puis après, si tu lances sur là, je vais monter. Non, tu finis, tu fais la conclusion et puis voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est bizarre, c'est maintenant que je me suis rendu compte. Voilà. Au niveau des soins, sincèrement dit, ça va être chaud. Ça va être chaud, tu vois. Au niveau des soins. Puisque quelqu'un qui vient d'arriver, il connaît personne, la personne est malade. Même au Sénat, la dame qui a parlé, Mais, si mais vous avez bien suivi les... excuse-moi, voilà, il a dit, Basseux a Ouais, il dit, faut tu coupes et couper tu puis tu relances. relances. Ouais, oui, c'est D'accord, bon. donc vous êtes là alors. Si je coupe, je relance, vous serez Ouais, là. C'est ça? ouais, Ok, je serai donc je là, coupe oui, oui. alors. Merci. D'accord, donc à tout de suite Merci. alors. Hey, c'est bizarre, hein? Donc je me vois moi seule ici comme ça.